Et go pour le dernier atelier de ce challenge, ma rentrée Kiffpreneur. L'objectif avec ce challenge, c'était vraiment de reprendre les 5 piliers de la méthode Kiffpreneur pour que chacun des ateliers puisse vous permettre déjà d'implémenter dans votre business la vision, l'approche, la méthode Kiffpreneur pour déjà implémenter cette dynamique Kiffpreneur dans votre business. Kiffpreneur, en fait, je l'ai résumé un petit peu ici, c'est l'objectif d'un Kiffpreneur. Pourquoi j'ai lancé ça? Parce que ma vision de l'entrepreneuriat, c'était de pouvoir profiter de la vie, de pouvoir m'épanouir dans mon business, de pouvoir faire ce que je kiffe, c'est-à-dire travailler sur les sujets qui me font kiffer, avec les gens qui me font kiffer, être totalement épanouie dans mon business, sans pour autant que toute ma vie tourne autour de mon business. Et donc, il fallait trouver un équilibre entre vie professionnelle, vie privée, vie personnelle. Toujours avoir une hygiène de vie, une qualité de vie. Vraiment, c'était mon leitmotiv, c'était vraiment ça, la qualité de vie. Et donc, en fait, j'ai réussi, année après année, à construire une entreprise qui me permette de kiffer, de vivre de mon activité, de vivre de ma mission, de mes passions, donc de vraiment générer des revenus, mais sans pour autant m'épuiser. Au contraire, de construire ma vie idéale. Alors, moi, ma vie idéale n'est pas forcément la vôtre. Moi, ma vie idéale, c'est vraiment de prendre mon temps dans la journée, de prendre des longues pauses dans l'année, de prendre de grandes vacances, de pas trop travailler dans la journée. En plus, moi, les créneaux sur lesquels j'aime travailler, c'est plus vers 16 heures jusqu'à 20 heures. C'est là où je suis productive. Le reste de la journée, j'ai juste envie de me la couler douce. Et de faire des activités, d'aller au sport, d'aller à la plage, de faire des choses pour moi, d'aller faire mes soins énergétiques, de voir un tel professionnel pour travailler sur moi, voilà. Donc en fait, moi, la vie que je voulais, c'était ça, c'est celle qui est le plus alignée et le plus à l'écoute de mon rythme, de mon besoin. Et donc, j'ai construit un business qui me permet de générer des revenus, de kiffer ce que je fais, d'être épanouie, et en même temps de vivre la vie exactement que je veux. Et c'est un peu ça que je vous transmets, en fait, c'est carrément ça que je vous transmets dans la méthode Kiffpreneur, qui est découpée vraiment en 5 piliers clés. Et là, on arrive à la fin de la méthode avec la partie 5, en fait, le cinquième pilier qui vient sublimer tout ce que je vous ai transmis depuis le début, puisque là, on est axé sur la productivité. Donc, je vous ai appris à vous écouter, à savoir qui vous êtes pour que tout soit aligné avec vous et que votre business vous permette d'arriver à vos fins, à la vie que vous voulez. Ensuite, on a vu de l'atelier 2 à l'atelier 4, on a vu comment avoir un business qui soit aligné et qui vous emmène où vous voulez, avec l'offre irrésistible, l'offre signature, avec l'écosystème de vente et avec une communication impactante qui vend et qui attire à nous des clients. Donc ça, c'est au milieu de tout ça, en fait, c'est vraiment la partie très pratico-pratique. Mais avant ça, on a qui je suis et où je veux aller. Et à la fin, on a la productivité pour s'offrir la vie qu'on veut parce que en travaillant moins, bah, on a de gros leviers. Si on est capable de générer beaucoup de revenus en peu de temps, bah ça veut dire que déjà, on peut kiffer notre vie personnelle aussi, et qu'en plus, on a un levier de dégager davantage de revenus, soit en développant davantage notre business, soit en consacrant du temps, à d'autres petits business, d'autres sources de revenus. Donc, on a un levier, en fait, pour soit profiter de la vie, soit générer plus de revenus. C'est pour ça que c'est hyper important de trouver les moyens, les biais qui vous permettent de travailler beaucoup plus efficacement parce qu'on a tendance à avoir un conditionnement d'esprit qui nous dit faut bosser dur pour réussir. On croit qu'il faut tout faire, que dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, il faut le faire, alors qu'en réalité, moi ce que j'ai appris, c'est qu'en se concentrant sur quelques actions uniquement, on peut être hyper efficace et générer de gros revenus. Quand arrive ce moment-là, on commence à culpabiliser et avoir honte en fait de générer beaucoup de revenus par rapport au temps qu'on y passe. Donc là, il y a un autre palier mental, émotionnel, de croyance à passer en termes de développement personnel. C'est pour ça que je vous dis toujours, le développement personnel est votre meilleur allié aussi bien qu'une stratégie de business, marketing, commercialisation. Il faut vraiment travailler avec ces deux univers dans votre vie en tant qu'entrepreneur. Toujours travailler sur vous, le développement personnel, et travailler sur votre business parce qu'en fait, dès que vous passez des paliers, il y a d'autres croyances en fait. Vous avez toujours un plafond de verre de croyances au-dessus de vous qui vous limite à aller toujours plus haut. Et donc, il faut toujours aller déconstruire des choses, reprogrammer son esprit, travailler ses peurs, ses croyances pour aller vers les paliers qui vous correspondent. Donc aujourd'hui, on s'attelle vraiment à être beaucoup plus productive. Et j'ai essayé de vous faire un concentré vraiment des meilleures astuces que j'ai. Bien sûr, j'en ai davantage dans ma formation Kickpreneur et je vous détaille tout ça bien plus en profondeur. Mais en tous les cas, là, je vous donne un petit shot de ce qui, moi, me permet d'être beaucoup plus productive et je vous explique comment c'est venu dans ma vie pour que vous compreniez les déclics et le pourquoi du comment.
Donc on commence sans plus tarder. Sans plus tarder, donc aujourd'hui tu vas découvrir comment travailler moins, gagner plus et garder ton énergie grâce à une productivité intelligente. Donc on va parler organisation, outils de productivité, on va parler intelligence artificielle. À la fin je vous donne un tuto complet sur l'utilisation de ChatGPT ou d'un équivalent de ChatGPT. Je vous apprends aussi ce qu'est le focus et pourquoi c'est tant important de se concentrer à aller à l'essentiel. Et on va parler aussi alignement parce que c'est essentiel pour être plus productif et puis pour avancer davantage dans son business, il faut toujours, toujours, toujours être aligné. D'où le positionnement de la méthode Kifpreneur, de partir de vous et d'aligner votre business. Parce que quand on est aligné, quand on s'écoute, quand on écoute notre intuition et que vraiment tout vient du cœur, tout est beaucoup plus fluide, tout est beaucoup plus facile, limpide, et ça contribue à votre productivité. Donc en réalité, aujourd'hui, je vous apprends les piliers cachés d'un business qui est rentable et à la fois léger et qu'on n'est pas obligé de crouler sous le travail pour avoir un business intéressant qui vous ramène les revenus que vous voulez. Euh, il y a beaucoup de business et il y a beaucoup de gens qui réussissent et on les voit réussir, ils font les millions et tout, et on est là en mode, mais purée, mais moi je veux pas cette vie-là en fait, je veux bien les millions, mais je veux pas cette vie où je bosse H24 sur mon business. Moi, c'est pas ce à quoi j'aspire en tout cas, moi je veux vraiment être libre, je veux pouvoir avoir le temps pour chaque chose, me sentir sereine, apaisée au quotidien. Euh, tout en générant des revenus. Et en fait, mon objectif, c'est de trouver un moyen de toujours faire évoluer mes revenus sans pour autant y passer plus de temps. Et donc, en réalité, moi, ce pilier numéro 5 de la méthode Kifpreneur, la productivité, est vraiment mon cheval de bataille. Tous les jours, je cherche à être encore plus productive, à encore plus élaguer dans mon business pour avancer sans y mettre plus d'énergie. C'est vraiment ce que je m'attarde à faire chaque jour pour pouvoir évoluer. Parce qu'il est hors de question que je mette de côté ma qualité de vie actuelle. Je veux bien faire plus, mais je veux toujours la même vie que j'ai aujourd'hui. Alors pourquoi la productivité? Parce que être kiffpreneur, en fait, c'est aller à l'essentiel. C'est se concentrer sur un tout petit lot d'actions, une sélection d'actions. Ça, on l'a vu, on l'a abordé dans notamment l'atelier 3, là, l'écosystème de vente. On a vu que pour développer son business, en fait, il faut quelques actions ultra ciblées. En fait, il faut une stratégie initiale d'alignement avec soi qui nous permet de trouver l'offre que l'on veut, qui nous permet de trouver le client idéal avec lequel on veut travailler. Et une fois qu'on a ces trois éléments essentiels, eh bien, on choisit quelques actions qui nous permettent de faire fonctionner tout ça ensemble. Et on n'a pas besoin de partir dans tous les sens à faire toutes les stratégies qui existent sur le marché, à faire toutes les actions possibles. Non, il s'agit d'aller sélectionner les quelques actions qui sont efficaces pour nous, pour notre positionnement, qui sont alignées avec nous, parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pour moi, qui me parlent à moi, qui ne parleront pas à vous. Donc moi, mon objectif, c'est de vous soumettre un peu grosso modo comment fonctionne le business, vous donner des façons de travailler et qu'après vous alliez piocher dans ce qui vous correspond, ce qui est aligné pour que ce soit fluide, facile et que finalement vous soyez très efficace. Donc l'objectif, vraiment, quand on est kiffpreneur, on va à l'essentiel et je vais vous répéter ça et je vais vous donner des petits exemples tout au long de l'atelier. Donc on se concentre uniquement sur les actions qui ont un impact direct sur son business. Donc tout ce qui ne fait pas avancer notre business, on apprend à dire non, on apprend à refuser, on apprend à s'autodiscipliner, à se dire non à soi-même quand on a une belle idée qui nous vient un beau matin, ah je ferais bien un e-book sur ci, je ferais bien un e-book sur ça, si ça fait pas concrètement avancer mon business de manière directe et importante, et ben cette idée, je la mets dans ma boîte à idées pour plus tard. Donc l'objectif ultime de cette productivité, c'est bien sûr d'avoir de l'argent, mais surtout du temps libre et de quoi kiffer sa vie. Parce que si on fait de l'argent mais que derrière on n'a pas le temps d'en profiter, moi perso je vois pas trop à quoi ça sert. Moi si je fais de l'argent c'est pour pouvoir vivre plein de choses, c'est pour pouvoir offrir des choses à ma famille, des expériences à vivre avec ma famille, avec mes proches, c'est d'avoir des loisirs, expérimenter des choses, prendre soin de moi, faire des choses qui me font kiffer, qui me plaisent, prendre le temps de faire chaque chose, d'aller me passer une matinée à la plage si j'ai envie, une journée à la plage, d'aller je ne sais où voyager. Enfin voilà, moi mon objectif c'est ça et c'est de me sentir libre et surtout apaisée chaque jour. Donc chacun ses objectifs, mais l'objectif c'est justement de pouvoir s'offrir la vie qu'on veut grâce à la productivité qui est vraiment le maître mot dans la vie de Kifpreneur. Donc je vous redonne un petit peu le contexte de pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a amené à mettre des choses en place. Donc grosso modo,
en deux parties. Mon histoire, elle commence vraiment à mes 28 ans quand je suis en totale surcharge depuis 2 ans déjà, en surcharge mentale au travail, je suis épuisée par la pression, par la masse de travail qu'on me donne, par la désorganisation qu'on a au travail. En fait, on me donne une liste de tâches sans queue ni tête. Faut faire plein de trucs qui n'ont pas de sens, qui sont pas organisés, qui sont pas stratégiques. Et je n'ai aucun contrôle là-dessus parce que c'est ma direction qui me donne des ordres et qui me dit faut faire ci, faut faire ça. J'ai à peine fini un truc qu'on m'en rajoute une couche pour un truc qui va pas servir à grand-chose. Je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit, je dois juste me m'atteler à exécuter ce qu'on me donne. Et en fait, bah ça, moi, ça me conduit à une surcharge mentale énormissime, une pression de dingue, le stress non-stop, ce qui fait qu'en fait, bah, je fais un burn-out où mon corps m'a parlé avant, hein, j'ai eu des signes, et en fait, j'ai carrément risqué l'AVC parce que comme je vous ai déjà expliqué, les deux personnes qui avaient occupé ce poste-là avant moi, elles y ont passé, hein. Elles ont fait un AVC au travail, a convulsé sur le sol. Il y a eu une première, une deuxième a été embauchée, rebelote, convulsion, crise sur le sol du travail, mais c'est dramatique. Et moi, j'ai frôlé l'AVC, j'ai eu les premiers symptômes. Et heureusement, c'est pas allé plus loin, mais j'ai perdu quand même pas mal de neurones en cours de route. J'ai eu pas mal de séquelles qui font qu'aujourd'hui, bah, c'est pas toujours évident et que j'ai peur d'avoir des trous noirs, que j'ai pas beaucoup de capacité de concentration, de mémoire, etc. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on a plein d'astuces digitales qui nous permettent de pallier à ça. Mais voilà un petit peu d'où tout est parti. Moi, j'étais carriériste, je voulais vraiment voilà, le parcours, école de commerce, grand poste à responsabilité, CDI, gros salaire et tout. En fin de compte, bah, ça a causé ma perte. Et quand j'ai quitté le salariat, ça a été très dur parce que bah, j'ai fait une école de commerce, vous vous doutez bien donc que je me suis endettée et que j'ai fait des années d'études pour en arriver là. Et que là, il fallait que j'arrête tout. Mais quand j'ai quitté tout ça, j'ai décidé que je serais à partir de maintenant libre de travailler comme je veux, quand je veux, où je veux, et vraiment de pouvoir m'offrir cette qualité de vie et de plus jamais subir cette énorme pression. Le problème, c'est que quand j'ai quitté le salariat, en fait, j'ai gardé le conditionnement salariat. C'est-à-dire que j'étais entrepreneur, mais en fait, j'avais le même rythme de travail, je faisais des grandes journées, j'avais les horaires de bureau, j'étais quand même sur mon téléphone à gérer les gens le soir, les week-ends. Bref, en fait, j'ai pas changé grand-chose à part que j'étais mon propre patron. Ce qui fait que, résultat des courses, bah, j'ai fait un deuxième burn-out en fait, parce que j'ai cru que, en fait, il fallait bosser dur pour réussir, parce qu'on est conditionné comme ça. Et moi, j'ai toujours vu mes parents travailler dur, mon père me dire, faut bosser dur pour réussir. Enfin bref, donc du coup, j'étais conditionnée là-dedans. Et en fait, je suis devenue entrepreneuse, mais j'ai gardé la mentalité du salariat. Ce qui fait que donc j'ai fait un deuxième burn-out. J'étais à moitié en dépression. Enfin, vraiment, c'était le calvaire. Et là, en fait, ça a été un gros déclic que je vais vous expliquer. Mais en tous les cas, pendant les 2 premières années de mon business, bah, en fait, j'étais juste mon propre patron mais je stagnais et mon entreprise ne décollait pas. Elle restait bloquée à 5 000 € par mois. Je n'arrivais pas à aller au-delà et je générais 5 000 € par mois en bossant comme une dingue, quasiment 10 heures par jour, les week-ends et les soirs, comme je viens de vous expliquer. Et là, le deuxième burn-out, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, attends, Meryl, déjà qu'en plus, tu t'es lancée dans le coaching en développement personnel, ta vie, elle est censée être parfaite, tu es censée savoir gérer, faire gaffe à ta santé, etc. Et en fait, toi, tu te débrouilles pour faire un burn-out. Donc, ça va pas du tout. Et là, retournement de situation, je me suis dit, c'est fini. Rien à faire si ça va pas. Rien à faire si le chiffre n'avance plus. Moi, il faut que je reprenne ma santé en main et que je me priorise. Donc j'ai décidé de faire passer ma santé, mon hygiène de vie, ma qualité de vie en premier à partir de ce moment-là. Chose que je m'étais promise, mais que j'avais pas vraiment fait parce que j'étais conditionnée. Et donc, du coup, je me suis limitée à travailler 4 heures par jour. Je n'ai pas voulu dépasser ça et j'ai mis en place plein de choses pour pouvoir respecter ça et notamment mon chéri qui m'a beaucoup aidé, qui était là vraiment sur le pas de la porte à venir me chercher si jamais je dépassais les heures. Et en fait, c'était devenu une question de vie ou de mort. C'était devenu une question vitale. Je n'avais pas le choix, je ne me suis pas laissé le choix que de travailler que 4 heures par jour et de faire passer en priorité ma santé et mon équilibre. Et donc, en fait, je me suis tout de suite mis dans mon agenda mes sessions de sport, mes sessions de décompression, les créneaux de travail qui me permettaient de prendre soin de ma vie. J'ai tout de suite positionné mes vacances, les moments importants dans ma vie.
comme le carnaval ici en Martinique qui a lieu chaque année, qui est un événement qui me permet vraiment de déconnecter, d'être dans la joie, la fête, etc. Depuis peu, maintenant, j'intègre une croisière par an qui me permet de totalement déconnecter aussi parce qu'on n'a pas accès trop au téléphone, qu'on est vraiment complètement pris en main sur un bateau, on n'a rien à gérer, à penser. Et donc là, franchement, en termes de déconnexion, c'est juste magique. Euh, et voilà, en gros, je me suis imposée de travailler 4 heures par jour, pas plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme je n'avais pas le choix, que c'était vital, j'ai dû trouver un moyen de générer des revenus, au moins les mêmes revenus qu'avant, mais en 2 fois moins de temps, voire un petit peu moins d'ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été tellement productive et efficace que je suis passée de 60 000 euros à l'année à 150 000 euros à l'année. Truc de malade. Ça a été un énorme cap que j'ai passé, une énorme prise de conscience, un énorme shift dans mon business. Tout a changé à partir de ce jour-là. Et c'est tout ça un petit peu que je vais vous expliquer aujourd'hui. Premier conseil que je pourrais vous donner en termes de kiffprenariat, si vous voulez vraiment adopter cette approche kiffpreneur dans votre vie professionnelle et personnelle, et bien en fait, le premier conseil, c'est de prendre votre agenda et de noter dans votre agenda tous les moments personnels importants. Que ce soit chaque jour, que ce soit dans l'année, vraiment priorisez vos moments pour vous. Pour ne pas faire comme moi et devenir un salarié de votre business, mais plutôt devenir un kiff-preneur. Votre agenda, il doit refléter votre vie à vous plutôt que votre business. Le business n'est qu'un moyen de vivre la vie que vous voulez. Alors si votre business prend toute la place, à quelle heure vous vivez votre vie? Donc que ce soit les vacances, le sport, la famille, les soins, la beauté, le docteur, que ce soit aussi les moments de repas, parce que ça prend du temps de faire les courses, de bien se préparer à manger, de prendre le temps de bien mâcher, de prendre le temps de déjeuner, de se faire une petite pause après pour digérer. Bah voilà, en fait, accordez-vous ces moments-là, priorisez-les, et vous verrez que de toutes les façons, en ayant cette qualité de vie, bah, vous aurez encore plus envie de travailler de manière convenable et vous serez davantage productive juste par ce petit shift-là que vous faites. Donc, je crois qu'on enchaîne avec tout de suite l'exercice. L'exercice que je vous propose, le premier exercice pour justement intégrer ça, que vous êtes la priorité, que c'est pas votre business n'est qu'un moyen d'arriver à la vie que vous voulez. Donc là, la priorité, c'est vous, c'est votre vie, c'est vos activités. Essayez de construire votre semaine type ou votre année type. Vous mettez d'abord tous vos moments personnels, très importants. À quel moment vous voulez partir en vacances, en pause, en week-end prolongé, à quel moment, ou alors si c'est sur une semaine, ça peut être les deux, hein, vous pouvez faire votre année, votre semaine. Sur une semaine, qu'est-ce qu'il y a qui est important pour moi? Par exemple, bah moi, c'est non négociable. Je veux emmener mes enfants à l'école, je veux aller les rechercher. Le mercredi, je veux pas travailler, je veux être avec mes enfants. Et en fait, vous allez vous retrouver à terme avec des blocs sur l'année où vous avez une activité réduite, voire inexistante. C'est OK parce que vous le savez, donc vous pouvez vous organiser autour de ces pôles personnels. Et dans une semaine, vous savez que le mercredi, vous bossez pas, que vous pouvez commencer à travailler qu'à partir de telle heure, que vous avez que jusqu'à telle heure pour travailler, parce que le reste du temps, il y a des choses importantes pour vous. Et ça, ça contribue à votre équilibre et votre réussite. Parce que tant qu'on est bien personnellement, on est bien professionnellement. C'est pour ça qu'il faut travailler les deux aspects de notre vie et jamais en négliger un. Et donc, en faisant ça, eh ben, vous allez voir que sur votre semaine, il vous reste tant d'heures disponibles pour travailler et il faut vous débrouiller à être le plus productif et aller à l'essentiel pour générer des revenus sur ces créneaux-là. Et en ayant des petits créneaux, vous verrez que vous n'avez pas d'autre choix que d'être hyper productif, hyper sélectif dans vos actions. Alors oui, il y a plein de gens avec qui vous irez plus au restaurant, avec qui vous irez plus boire un verre, etc. Vous vous rendrez compte très vite qu'il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de vous pour prendre pas souvent pour vous amener, et vous allez faire du tri comme ça tout autour de vous. Plus vous allez vous aligner, moins il y aura de gens autour de vous, ça faut quand même le savoir, et plus vous vous respectez, plus vous vous privilégiez, plus il y a des gens qui partent. Mais c'est pas grave, la priorité c'est vous, c'est pas eux qui payent les factures, c'est pas eux qui génèrent de l'argent dans votre business. Votre priorité c'est votre santé, c'est votre bien-être, c'est votre alignement, parce que de ça découle un business qui fonctionne super bien. Donc, l'objectif, c'est là cet exercice. Je vais vous donner quelques minutes, on va échanger. Je vous ai mis un schéma que moi j'aime beaucoup utiliser. Tous les ans, quasiment, je fais ma timeline. Une timeline, c'est comme ça, c'est une grande flèche
qui fait tous les mois de l'année. Et moi, sur cette timeline, j'aime mettre, par exemple, bah, vous le savez que juillet-août, je suis pas dans mon lieu de vie, je vis ailleurs 2 mois de l'année. Je sais que tout l'hiver, j'ai mes parents qui viennent en Martinique pendant 5 mois, donc toute ma vie professionnelle est ralentie parce que en fait, je passe beaucoup, beaucoup de temps avec ma famille. Je sais que je pars en croisière pendant 10 jours avec eux à chaque fois. Donc pendant ces 10 jours du mois de décembre, je suis pas là, je suis off, donc il faut anticiper, il faut le savoir. Et si c'est marqué sur mon agenda, bah, je sais très bien comment organiser mes événements, mes campagnes, mes lancements et autres. Donc je vous propose de faire cet exercice. Vous pouvez vous inspirer de la timeline si vous voulez. C'est bien parce que ça, en fait, ça permet de voir les saisonnalités business et les saisonnalités personnelles. Pour ceux qui vivent en métropole, je sais pas, moi j'ai toujours été attirée par la chaleur, l'été, etc. C'était vraiment ma saison favorite. Bah clairement, si aujourd'hui je vivais en métropole, bah j'aurais tout fait pour arrêter l'activité l'été et m'octroyer le kiff de profiter de l'été parce que c'est juste 3 mois de l'année. En tout cas, moi, pour une Normande, c'est 3 mois de l'année, hein. Ah, il n'y en a pas plus des mois de kiff. Donc, du coup, j'aurais vraiment axé mon business pour que vraiment l'été, je puisse profiter, aller où je veux, quand je veux. Et peut-être justement, l'été, par rapport au fait que je veux profiter, eh ben, j'aurais peut-être vendu des petits programmes totalement digitalisés en autonomie et communiquer simplement pendant cette période pour vendre ces choses-là en autonomie. Vous voyez, en fait, en fonction de la vie qu'on veut, derrière, on module notre business pour y répondre. Mais si on priorise le business, en fait, c'est notre vie à nous qu'on... Et en fait, on récupère des miettes de temps et on se contraint à vivre des choses. Et quand on est dans la lutte, dans la force, il se passe rien de bon. Et c'est pas comme ça qu'on a la croissance parce qu'on est limité. Dès qu'il y a un désalignement, ça fonctionne pas. Donc c'est pour ça que si on se fait passer en premier, bah derrière, ça fonctionne mieux. Quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on passe à la suite par rapport à ça, Erika? Oui, bah moi en fait je faisais déjà un peu un truc un peu hybride, c'est-à-dire que j'avais calé mes routines matinales, les temps de repas, etc., les temps de travail. Sauf que je me suis rendu compte que je n'avais pas calé, j'avais jamais calé de vacances, et que quand je me suis dit, moi pareil, hein, je veux le même truc, pouvoir profiter de la vie, et c'est le moment de me dire, ok, au final tu veux faire quoi d'en profiter de la vie? Et je me suis rendu compte que ben il y avait que du travail en fait, il y avait que du travail. C'est ça un petit peu le risque avec nous, c'est qu'on est tellement passionné par ce qu'on fait qu'en fait, bah, on compte pas les heures, on voit pas le temps passer, sauf que notre esprit, notre cerveau, notre corps a besoin d'oxygène. Et moi, je m'en suis rendu compte l'année où je faisais un peu n'importe quoi, là, les 2 premières années, où même je bossais le week-end et tout, qu'en fait, quand je me... alors, il y a eu un moment où carrément j'étais disciplinée militaire, je donnais mon téléphone le vendredi soir à mon chéri et j'avais pas le droit de le récupérer avant le dimanche soir. Mais du coup, j'étais dans un état le dimanche soir, j'avais qu'une hâte, c'était de commencer le lundi à travailler. Mais parce que j'avais fait cette pause. Et en fait, quand vraiment tu as ces moments où tu t'imposes des pauses pour sortir la tête de ça, même si tu aimes, tu es davantage productive et davantage dans le kiff quand tu y reviens. Et tout ce que tu n'aimes pas faire, l'idéal, c'est de trouver un moyen de le virer, on va en parler, et de te concentrer vraiment sur ta zone de génie, ta valeur ajoutée, le plus que tu apportes à tes clients pour être tout le temps dans le kiff. Et après, se moduler cette vie, pas croire que parce qu'on fait rien, on est nul. En fait, cette croyance, enfin, il y a tellement de croyances en fait qu'il faut faire sauter. Mais en tous les cas, vraiment, c'est dans l'équilibre, dans l'alignement, dans le temps pour faire chaque chose qu'on est vraiment productive. En plus, nous, on est dans l'accompagnement. Donc, ça se ressent dans l'énergie qu'on va délivrer à notre client. Vous voyez, par exemple, truc tout bête, mais s'octroyer la possibilité d'avoir que 2 rendez-vous clients par jour maximum pour avoir bien le temps avec le client du matin, bien le temps avec le client de l'après-midi, pas être dans le speed parce que là, fallait gérer une urgence, parce que la personne, elle allait pas bien, j'allais pas faire, hé Coco, ça fait 1 heure, on n'a pas le temps. Bah non, j'ai envie de déborder, j'ai envie de l'accompagner, ça me fait plaisir et je peux pas la laisser comme ça. Et bah du coup, si j'avais enchaîné les rendez-vous, bah je serais pas dans cette dynamique, ça se ressent, ça atteint en fait la qualité du travail que je fournis à mes clients, leur satisfaction, enfin c'est un cercle vicieux. Tandis qu'en prenant le temps de faire chaque chose, bah, on est dans un cercle vertueux. Et pour nous, et pour notre business, et pour nos clients, etc.
Je vous ai montré la timeline qui est un outil magique. Alors, je vous rappelle juste quand même, allez à l'essentiel dans votre business. Commencez déjà avant de partir à développer davantage. Concentrez-vous sur une offre signature qui correspond à une cible précise, qui nous permet de mettre en place un écosystème de vente avec une sélection d'actions qui nous permettent de faire le lien entre la cible et l'offre. Les petites actions emmènent ici. Il n'y en a que quelques-unes, on les a vues dans l'atelier 3. Et puis la communication qui est obligatoire pour faire entrer les gens dans notre système. La loi, alors je vais vous donner les lois du succès qui, moi, m'ont énormément guidée dans mon business, qui enfin, vraiment font partie de mon quotidien, que je me rappelle quasiment tous les jours, dont fait partie la loi de Pareto. Comprenez bien quand même, parce que la loi de Pareto, on l'entend, mais on ne l'applique jamais. Mais en réalité, il y a 20% de nos actions qui produisent 80% de nos résultats. Donc en réalité, l'objectif, c'est de se concentrer à traquer, à identifier, c'est quoi les 20% de mes actions qui produisent la majeure partie de mes résultats. Et le reste, on essaye de virer et on optimise au maximum ces 20% pour que ça produise encore plus et qu'en fait, on se concentre juste ça, sur ça. Et donc moi, quand j'ai compris ça, que je l'ai vraiment appliqué avec ce déclic, ce shift total dans ma vie, ben en fait, j'ai quand même, enfin, j'ai généré 90 000 € en plus en comprenant ça, en m'axant sur ça et vraiment en me disciplinant, bête et méchant, loi de Pareto, je me concentre sur l'essentiel et fouf, bond de géant. Donc voilà une des lois qui, moi, m'ont énormément aidé. Allez à l'essentiel, restez focus, disciplinez-vous. Dès que vous voulez partir sur d'autres choses, même si ça vous fait kiffer, on essaye de discipliner aussi notre kiff pour pour avoir des résultats et pas être frustré à se dire je bosse beaucoup, je n'ai pas de résultats, je peux pas vivre de ma passion, je suis obligée d'abandonner mon projet. Pire des choses possibles, que vous kiffez ce que vous faites, mais en fait vous n'avez pas de clients et vous êtes obligé de retourner travailler dans votre job d'avant. Non, ça on veut éviter à tout prix. Étape numéro 2 qui m'a énormément accompagnée, qui m'a énormément aidée, c'est de prioriser. Chaque action doit contribuer à mes objectifs. Que ce soit rapporter des clients, rapporter du chiffre d'affaires, rapporter des appels, découvertes, que ce soit travailler sur mon équilibre de vie. Chaque action que je décide de mener, c'est-à-dire que chaque action que je place dans mon agenda, chaque action que je fais chaque jour, doit contribuer à mon bonheur, doit contribuer au fait que mon business fonctionne, générer des revenus. Ça doit vraiment contribuer à mes objectifs. Dès que ça n'y contribue pas directement, même si ça y contribue un petit peu indirectement, on se pose quand même la question, est-ce que vraiment ça contribue nettement à mes objectifs? Et vous verrez que là, très facilement, vous faites le tri dans vos actions. Et autre chose très importante, restez aligné. Ça vous permet aussi de prioriser. Restez aligné en toutes circonstances. Et je vous le dis, mais c'est pas évident, hein. Moi, je suis pas la reine de ça. J'essaye tout le temps d'être alignée. Mais en fait, des fois, il y a mon cerveau et la logique et la rationalité des choses qui prend le dessus sur ce que je ressens dans mon corps et ce que je sens en arrière-plan. Encore dernièrement, je me suis voilée la face toute seule. Mon cerveau prend le dessus sur l'intérieur de mon corps, mon alignement, ce que je sais qui est vraiment bon pour moi au fond de moi. Bah en fait, le cerveau, là, il nous fait une illusion totale, brouillard. Tu effaces ton intuition, tu effaces ton alignement, tu bosses, tu fais telle stratégie et tout. Et ben en fait, du coup, ça nous éparpille et ça nous fait mener des actions qui n'auront pas les résultats escomptés dès qu'on est désaligné. Donc, essayez au maximum d'être le plus aligné possible à chaque action, à chaque décision. Normalement, vous pouvez le ressentir dans votre corps, vous pouvez vous intéresser au Human Design, ce sur quoi je vous forme moi dans mes formations. Le Human Design vous permet d'avoir votre mode d'emploi et de savoir exactement ce qui se passe dans votre corps, les signaux d'alerte, quand vous n'êtes pas aligné. Vous allez vous sentir de telle ou telle manière en fonction des profils. Et quand vous voulez écouter votre intuition, ça se passe à un certain niveau dans votre corps en fonction des profils aussi. Mais vraiment, essayez au maximum d'être aligné, d'écouter votre intuition quand vous prenez des décisions et prioriser. Les outils pratiques qui vont vous accompagner pour prioriser, c'est la matrice Eisenhower, que je vais vous expliquer pour celles qui ne connaissent pas, et la loi de Laborie. La loi de Laborie, en fait, elle dit que notre cerveau, lui, il veut juste la satisfaction immédiate. Donc, qu'est-ce qu'il va faire quand il arrive là au bureau, je commence ma journée de travail? Eh ben, il va chercher toutes les petites actions qu'il peut faire qui là le satisfont. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On va répondre aux messages, on va répondre aux mails, on fait tous les petits trucs
qui n'ont pas spécialement d'importance, qui sont pas spécialement urgents, mais notre cerveau, il nous oriente vers ça parce que lui, il veut de la satisfaction là, maintenant. Mais en réalité, les gros trucs importants et urgents qu'on doit faire, on n'arrête pas de les repousser. Du coup, on n'est pas bien parce qu'on les a pas fait et on traîne des choses et on n'avance pas dans notre business. On n'est pas sur les 20% d'actions qui nous donnent 80% des résultats. Donc, avec la loi de Laborie, la petite astuce qui peut vous aider, c'est un livre qui a été écrit qui s'appelle Eat the Frog, donc mange la grenouille ou mange le crapaud en vrai. Euh, En fait, essayez de garder au maximum cette idée, c'est-à-dire que quand vous commencez votre journée, bah, commencez par la tâche la plus importante, celle que vous aimeriez repousser, celle qui vous repousse d'ailleurs, le petit crapaud, celle qui est la plus importante, que vous dites c'est trop, ça va me prendre du temps, il faut que je me mette à fond dedans et tout. Bah, en fait, commencez par ça et vous verrez que vous êtes beaucoup plus productif, beaucoup plus satisfaite. Et après, vous êtes dans une autre dynamique. Donc, vous évincez votre cerveau, hein, satisfaction immédiate, hop, dès qu'on essaye d'aller vers ça, on sort de ça, on prend le crapaud, on l'avale, on s'en occupe maintenant, et après, on s'occupe des petits trucs sur des temps où on a moins besoin d'être concentré. On utilise notre rythme circadien. Il y a des moments de la journée où on est plus productif. Tout ça, c'est unique. Moi, comme je vous dis, c'est le soir vers 16 h quand je peux plus profiter de la journée parce qu'ici, le jour se couche tôt. Et ben moi, c'est à ce moment-là que je suis prête, prédisposée à aller travailler. Et donc, bah moi, ça, c'est mon meilleur moment de la journée où je suis le plus productive. Bah, c'est là que je mets les grosses actions super importantes. Et le reste de la journée, bah, je fais des petits trucs comme ça, où j'ai pas besoin d'être super concentrée, etc. Et bah, vous avez un rythme. Observez votre rythme, traquez-le, notez-le et mettez les actions que vous devez faire sur les plages horaires les plus importantes, les plus adaptées pour vous. Alors, matrice Eisenhower, on va se faire un petit rappel, hein, même si vous connaissez peut-être déjà. Mais grosso modo, ça se passe en 4 parties. Voilà le schéma. Euh, il faut se dire qu'il y a une mesure qui est l'importance d'une tâche et l'autre mesure qui est l'urgence d'une tâche. Quand vous vous dites il faut que je fasse ça, quand vous avez une idée et que vous voulez la poser sur une to-do list, eh ben, vous allez vous demander, cette tâche-là, est-ce qu'elle est urgente? Après, vous mettez le curseur d'urgence. Ensuite, deuxième critère de notation, est-ce qu'elle est importante? Et en fonction du résultat, vous allez la placer à tel ou tel endroit. Donc une tâche qui est urgente et en plus qui est importante, vous devez la faire maintenant. Vous devez à tout prix vous en occuper. Là, vous avalez le crapaud tout de suite. Une tâche qui est importante mais pas urgente, on la planifie. On la positionne dans notre agenda. Une tâche qui n'est pas importante mais urgente, on essaye de la déléguer au maximum ou on l'automatise. Et une tâche qui n'est pas importante, pas urgente, on l'élimine, on la supprime. Ou alors on la met dans une boîte à idées pour plus tard, si toutefois un jour on avait le temps de s'en occuper, et bah on s'en occupe. Merci. Donc voilà pour la matrice d'Eisenhower. Alors oui, je vous ai du coup créé une fiche détaillée de la matrice Eisenhower si toutefois vous ne la maîtrisez pas, avec des exemples très concrets pour vous aider à aller plus loin et l'appliquer au quotidien. Vous aurez juste à cliquer sur le petit mot ici quand vous aurez le PDF à disposition. Troisième étape pour vous aider à être plus productive, c'est de batcher et de planifier. Batcher est un mot qu'on utilise surtout pour la cuisine. On dit de batcher ses repas, c'est-à-dire genre le dimanche après-midi, on s'y colle, on fait tous les repas de la semaine, on congèle, on fait des boîtes, on fait ci, on fait ça, et toute la semaine en fait, on n'a pas de temps à passer sur la production des repas ou quoi. Bah, c'est le même principe en fait avec votre travail. Regrouper les tâches qui se ressemblent par thématique. Par exemple, tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est administratif, tout ce qui est rendez-vous, tout ce qui est communication, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est voilà, les grandes thématiques, regroupez-les et ensuite on va voir comment organiser son agenda, mais essayez d'avoir des créneaux dans la semaine dédiés à des thématiques. Et comme ça, quand vous avez une tâche qui est importante mais pas urgente, que vous devez la planifier, et ben en fait, du coup, vous savez exactement où la placer dans votre agenda. Par exemple, le lundi, en tout cas moi, pour moi, le lundi, j'aime bien, c'est la journée, je commence la semaine, je suis dans la dynamique, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Le lundi, j'aime bien faire tout ce qui est de la stratégie, tout ce qui
parle de mon business, en fait, tout ce qui est vraiment important pour mon business. Le lundi, c'est la journée importante. Et là, je vous donne un exemple qui pourrait vous correspondre. Par exemple, le mardi, vous pourriez avoir un jour dédié aux appels découvertes. Les appels découvertes peuvent être pris uniquement le mardi matin ou le mardi après-midi ou le mardi toute la journée. Et quand vous n'avez pas d'appel découverte, eh ben, vous faites des petites tâches qui ne vous demandent pas beaucoup de temps. Et vous savez que ce jour-là, il est dédié à ça. Ça veut dire que dès que vous avez une petite tâche là à positionner, vous la mettez le mardi. Quand vous avez le temps, vous la faites. Par exemple, le mercredi pourrait être la journée dédiée à vos coachings. Le jeudi pourrait être le jour dédié à l'administratif, au mail. Le vendredi pourrait être le jour de création de contenu et de planification du contenu pour la semaine d'après, voire même, si vous vous organisez bien, vous pourriez avoir une demi-journée ou une journée le vendredi, toutes les 2 semaines, pour organiser 2 semaines, voire un mois de contenu complet. Donc, en fait, quand on regroupe les tâches, ça nous évite les interruptions et ça nous évite d'être plus productifs et de produire beaucoup plus en un laps de temps. Euh, que si on découpe en morceaux les tâches, qu'on fait un peu de ci, un peu de ça, qu'on revient sur ci, qu'on revient sur ça, en fait, notre cerveau, il met beaucoup de temps à se concentrer pour faire la tâche, en fait. Et là, l'objectif, en regroupant ces tâches, c'est d'augmenter notre productivité et de faire un tas de tâches en très peu de temps, en fait. C'est ça que ça va nous permettre. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire pour gagner en efficacité, en clarté et en sérénité, c'est vraiment d'avoir des créneaux dans votre agenda, de planifier ça. Moi, je mets des codes couleurs et je vais vous montrer un exemple. Euh, et ça vous permet de vraiment organiser, structurer, planifier et regrouper pour une meilleure productivité. Et puis vous pouvez aussi mettre en place une espèce de routine journalière. Par exemple, vous savez que tel jour c'est dédié à l'administratif, tel jour c'est la création de contenu, tel jour c'est les rendez-vous de coaching, etc. Mais vous savez aussi peut-être que chaque jour il y a quand même des petites tâches que vous devez faire. Vous avez une routine. Moi par exemple, j'essaye de poster une story chaque jour. Eh bien, j'ai un petit créneau. Avant de démarrer ma journée, je commence à faire ma story du jour. Je me suis mis un petit créneau de 30 minutes. Et avant de commencer ma journée, j'ai un petit créneau pour mes stories. J'ai un créneau aussi pour consulter mon téléphone. Après les stories, je consulte mon téléphone. Ensuite, mon téléphone, je le reconsulte après manger. Quand j'ai bien digéré, que j'ai fait mon petit café, des fois ma petite sieste, et ben là, c'est un moment où je peux me consacrer à mon téléphone parce que je suis pas encore dans un niveau d'élan, de travail et de concentration. Donc je réponds juste à mes messages, mais j'ai des créneaux comme ça pour éviter d'être parasité soit dans ma journée de détente et d'oxygénation de mon cerveau, soit pendant mes créneaux de travail, bah, je suis pas dérangée, j'ai pas les notifications, je suis pas là toutes les 5 minutes, je suis en train de faire un truc important et hop, et ça me coupe. Et votre cerveau, il met beaucoup de temps à se relancer dans une tâche. Et je voulais vous dire, si ça peut vous aider, moi je lis mes mails très rarement, ou alors vraiment je les survole pour voir si vraiment il n'y a pas d'urgence. Mais en réalité, moi j'ai 2 créneaux de la semaine sur mes temps dédiés à l'administratif. Et j'ai 2 créneaux dans la semaine où je dois vraiment lire et répondre à mes mails. Et parfois c'est qu'une fois. Et parfois, comme je vous dis, je survole, bien sûr, mais dans la logique, je me suis imposée dans mon agenda de pas lire mes mails en dehors de ces créneaux parce qu'en fait, si vraiment il y a une urgence, bah, on m'appelle. Moi, j'ai essayé de filtrer pour qu'on me contacte par WhatsApp principalement. Et comme j'ai des créneaux pour lire mes messages WhatsApp, bah, les urgences, je les vois. Et donc, en fait, les mails, bon, ça n'a pas grand intérêt, à part, oui, bah, c'est sûr que c'est dans mes mails que je vois que je fais des ventes. Donc, c'est cool quand même de consulter ça. Mais en fait, c'est du parasitage, c'est de la pollution. Votre esprit, il part sur ça, il dit, il faut penser à ci, il faut penser à ça. Alors que si on se dédie 30 minutes 2 fois par semaine, bah, en fait, on fait ça à la chaîne et on a fini avec ça et on passe à autre chose. Voilà à quoi pourrait ressembler votre agenda. J'en ai conscience, tu vois, mais je crois que c'est plus de moi-même à moi-même, tu vois, c'est que des fois, je me dis, mais c'est bien ce que j'ai mis en place et pourquoi je n'arrive pas à l'appliquer? Parce qu'en fait, je sors de mon cadre, en fait. Je mets des créneaux pour le soir, en effet, pour les gens qui peuvent pas faire autrement. Et c'est par exemple, tu vois, tous les jeudis matins, je me suis dit, jeudi matin, c'est mon moment développement personnel. Donc, ça peut être un moment où je bouquine, ça peut être un moment où je monte à cheval, peu importe, tu vois, mais c'est mon moment kiff et en même temps, ça me fait du bien, etc. Et ben, des fois, j'ai des gens qui vont me dire, ah bah tiens, je pourrais ce jeudi-là, et bim, jusqu'à un truc dessus, tu vois. Ouais. Et bah dans ce cas-là,
moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de mettre en place un calendrier pour les rendez-vous clients. Tu es engagé Hmm. avec moi, tu as un accompagnement. Moi, en fait, j'ai un Google Agenda avec mes plages horaires business et mes plages horaires perso où je suis pas disponible. Et du coup, en fait, j'ai pas la responsabilité de dire, ah bah non, je suis pas dispo, et puis d'avoir envie de te justifier. En fait, tu dis, voilà, voilà mon lien Calendly, je vous laisse regarder les créneaux qui vous conviennent. T'as rien à dire, Hmm. t'as rien à justifier, en fait. Ils prennent là où c'est dispo pour eux et pour toi. Je vous reparle d'alignement parce que quand tu pars de toi, que tu sais la vie que tu veux et que tu crées ton business pour ça, en fait, il n'y a plus de flou. Il n'y a plus de ah bah ouais, mais bon, je dois travailler aussi avec un tel et ces gens-là, bah eux, ils sont plus dispo là. Et puis je dois. En fait, il n'y a plus l'ajustement et le sur-mesure auprès des clients et dans ton organisation. Tout Hmm. est calé, organisé, structuré. Et comme il n'y a plus la place à des trucs comme ça, c'est comme ça. Et euh, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait, tu as des bases solides qui partent de toi, qui sont cadrées par des principes très rationnels, et ton énergie va dans ce sens. Donc, Hmm. quand tu sais qui tu es, où tu veux aller, et qu'on t'a mis en place les marches pour y aller, c'est-à-dire la méthode Kifpreneur, et ben en fait, tout est fluide vers le haut et jamais tu tergiverses, jamais tu n'en pars. Jamais tu vas faire d'autres directions. En fait, ta Hmm. direction, c'est comme ça. Et toutes les choses qui ne vont pas dans cette direction, tu ne les prends pas. Et au-delà de ça, comme tu vas dans une direction, en fait, tu ne te laisses même pas le choix de faire autre chose. C'est toi. Ouais. Tu prends ta salle tous les lundis, tous les vendredis, qu'il y ait des clients ou pas, tu t'en fous, tu es dans la dynamique de les remplir ces lundis, vendredis. Aujourd'hui, en fait, comme tu es dans le doute, bah, tu es déjà en train de partir ailleurs, à te dire, ouais, bah, peut-être qu'il va. De toute Hmm. façon, le lundi, peut-être qu'il va pas y avoir de gens, donc bah, peut-être que ce sera le mercredi. Mais non, en fait, faut être droite dans tes Ouais. bottes, tu as ta méthode, tu mets en place les moyens pour réussir à être aligné, à avoir la vie que tu veux, et en fait, tu te débrouilles pour que ton business se remplisse là où toi, tu veux qu'il soit rempli. Et dès que tu es désaligné, dès que tu tergiverses et tu t'octroies la possibilité d'autre chose, bah, c'est là que ça part en cacahuète. Ouais. Faut garder le cap. Alors que quand tu as Ouais. une direction et que tu lâches pas le morceau, genre comme si tu avais un flingue planté sur la tempe et que t'as pas le choix, meuf, faut que tu ailles jusque-là, et ben en fait, t'y vas et tu tergiverses pas Ouais. et ça marche en fait. Et t'es prise avec Hmm. ton cœur, vraiment ton corps te guide vers ça Hmm. et t'as tous les principes rationnels qui t'accompagnent avec ça et hop, ça peut que fonctionner. Ça prendra du temps, ça se met en place, mais après, c'est waouh. Étape numéro 4 pour être beaucoup plus productive, les maîtres mots sont supprimés, automatisés, délégués. En réalité, chaque jour, vous devez vous poser la question, comment je peux faire moins? Qu'est-ce que je peux supprimer aujourd'hui? C'est vraiment le chasseur de la suppression, le chasseur de tâches inutiles. Tous les jours, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que je peux faire en moi? Qu'est-ce que je peux supprimer? Parce qu'on part dans notre délire, on commence une tâche et puis on pense à une autre. Alors ça, pareil, hein, quand vous êtes sur une tâche et que vous dites, ah, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, bah à la limite, prenez un papier, notez vos idées, mais n'allez pas les faire, les idées. Ça aussi, c'est de la procrastination, ça vous fait faire n'importe quoi. Vous êtes sur une tâche, vous n'en bougez pas. S'il y a une idée et que ça vous embête parce qu'elle va partir, vous allez l'oublier, vous la notez. Vous avez votre petit bloc-notes à côté. Et après, vous avez un petit temps où vous allez les planifier, les mettre. Mais chaque jour, quand on est en train de travailler, on se dit, ah, faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça. Et en fait, des fois, bah, on s'invente une vie, hein. En fait, on s'invente des trucs qu'on doit faire, mais qu'en fait, qui sont pas forcément dans la loi de Pareto. C'est pas forcément ça qui va vraiment nous apporter des résultats. Et donc, en fait, c'est pas nécessaire de les faire. Euh, on a tendance à vouloir les choses parfaites, à faire le super logo, la super charte graphique, le super truc, le super machin. Et en fait, du coup, on se planifie des tâches à faire des trucs parfaits. Mais en réalité, un truc qui, qui fonctionne juste, qui n'est pas parfait, mais qui fonctionne, est largement suffisant. Donc, des fois, en fait, on veut passer du temps sur des choses et c'est pas ça qui contribue à notre résultat, à notre vie de rêve. Donc, juste, posez-vous les bonnes questions. Accepter de ne pas être parfaite, il vaut mieux fait que parfait. Accepter de vous satisfaire de l'essentiel, du basique, un petit peu amélioré bien sûr, mais aujourd'hui vous avez la possibilité d'accéder à des outils d'intelligence artificielle qui vous permettent de faire des trucs super en peu de temps, alors qu'avant on serait allé justement à l'essentiel et dans du basique, alors que là on fait du basique avec du truc formidable. Mais vraiment, chaque jour, supprimer un maximum de choses.
Donc votre objectif, c'est les task killers. On va aller tuer les tâches là qui nous servent à rien, on enlève. Quand on ne peut pas supprimer, qu'on n'a pas le choix, essayez d'automatiser, de créer des automatismes, de créer des automatisations, des choses informatiques qui vous permettent de plus gérer ça. Si vous ne pouvez pas automatiser avec des outils techniques, des logiciels, une organisation, un process, vous déléguez à quelqu'un. Et si vraiment vous ne pouvez pas déléguer, eh ben vous le faites, mais on repasse à l'étape d'avant, on batch et on planifie. On met dans la catégorie, dans la thématique qui nous correspond et on planifie. Donc l'objectif de tout ça, c'est de vous libérer de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Donc je répète, comment je peux faire moins chaque jour. Si je ne peux pas supprimer, j'automatise. Si je ne peux pas automatiser, je délègue. Si je ne peux pas déléguer, je batch et je planifie. Étape numéro 5, le deep work. Donc le travail intensif, le travail vraiment focus. Euh, L'idéal, c'est de faire des sessions d'1 heure et demie de travail vraiment super focus et de faire une pause et de reprendre peut-être 1 heure et demie de focus sur les grosses tâches très importantes ou alors un enchaînement de plein de tâches. Avec aucune distraction. Donc là, vraiment, quand on dit on se met en état de deep work, là, on est vraiment dans notre bulle, on coupe toutes les distractions, on prévient la maison que faut pas nous déranger, on s'enferme, on se met une petite musique. Justement, il y a plein de musiques deep work, deep focus sur YouTube. Ça vous permet d'avoir toutes les ondes qui vous permettent d'être méga focus. Et là, on fait attention à la loi de Laborie qui dit que au-delà d'1 heure et demie, on est plus productif sur une même tâche. Donc il vaut mieux s'y mettre à fond 1 heure et demie. Au bout d'1 heure et demie, même si j'ai pas fini, j'arrête parce qu'en fait, je vais perdre en efficacité sur cette tâche et donc je vais mettre plus de temps à finaliser. Alors que si je reprends sur un créneau d'1 heure et demie le lendemain, eh ben, j'irai encore plus vite, je serai plus productive. Ou alors, vous faites une pause, vous sortez, vous marchez un peu, vous buvez quelque chose, voilà, vous vous étirez un petit peu et vous revenez dessus pour une autre session d'1 heure et demie. Euh, Moi, il y a une loi qui a vraiment régi ce shift que j'ai fait entre les 8-10 heures de travail par jour à passer à 4 heures de travail par jour. Ce que j'ai compris et ce qui m'a énormément marqué, c'est la loi de Parkinson qui dit que, en fait, plus on a de temps pour faire une tâche, plus on prend de temps pour la faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai planifié de faire ma création de contenu pour la semaine prochaine, mon objectif est quantifiable, c'est-à-dire que, allez, on peut se dire, max, je fais 7 posts pour la semaine prochaine. En réalité, on peut en faire beaucoup moins. Mais voilà, dans la journée, moi, il faut que je produise 7 posts pour la semaine prochaine. Si j'ai la journée pour le faire, bah, je vais prendre toute la journée pour le faire. Je vais me laisser vivre. Je vais prendre le temps. Je vais aller voir les meilleurs trucs, les meilleurs machins. Je vais vouloir que mon visuel il soit parfait. Si maintenant je me dis, j'ai 1 heure et demie pour faire tous les contenus de la semaine prochaine, et ben en fait, je vais les faire. Ils seront très bien. Ils seront peut-être pas parfaits, mais ils seront très bien, suffisants pour répondre à mon objectif. Et en fait, c'est là qu'on comprend toute la mesure, c'est que euh, si on se laisse vivre, si on se dit qu'on a toute la journée pour faire un truc, ben on va prendre toute la journée pour faire le truc, et puis on va prendre le temps, et puis on va faire des trucs inutiles, et puis on va vouloir rajouter ci, rajouter ça, et puis finalement ça me va pas, alors du coup je préfère faire ci, puis je préfère faire ça, et puis elle fait quoi, Michel déjà? Je vais aller voir. Et en fait, on passe des heures à faire un truc qu'on aurait pu boucler en 1 heure et demie. Donc faut comprendre ça. Comme ça, vous allez vous dire, dès que vous êtes en train de vous voir, vous, en train d'aller chercher la perfection, les idées, hop, vous vous mettez des claques virtuelles, vous revenez, attends, mais ça, il n'y a pas besoin, concentre-toi, fais ton truc, après on passe à autre chose. Donc ça, moi, ça m'a énormément aidé. Et tous les jours, dès que je travaille, je me le dis, je me dis, Meryl, là, tu as tant de temps pour faire ça. Donc tu te débrouilles, tu le fais. Et ben, je le fais. Euh, Vous pouvez vous créer votre rituel deep work, c'est-à-dire que voilà, vous avez un moment dans la journée, c'est dédié à votre travail, c'est vraiment focus, et vous vous dites là, je m'enferme, je coupe les distractions, je mets ma musique, je suis dans le silence, je préviens mon entourage, et on y va. Et idéalement, pendant ces sessions vraiment focus, eh ben on commence par la tâche qu'on voudrait bien remettre à plus tard. On commence par ça parce que c'est important et c'est urgent, qu'on va être satisfait, qu'on va pas être frustré, qu'on va pas être dans une énergie négative. Je peux vous recommander comme astuce, parce que moi, au tout début de mon business, en fait, j'avais beaucoup de mal à évaluer le temps que je passais sur des tâches. Et puis en plus, quand on débute, on met beaucoup plus de temps
à faire les choses, quand vous allez débuter peut-être dans cette optimisation de productivité, eh ben, essayez de traquer un maximum le temps que vous passez sur vos tâches. Pour voir un petit peu bah, combien de temps vous passez à créer un post, un réel, combien de temps vous passez à traiter vos mails, et ci et ça. Et en fait, après, ça vous permet de voir, quand vous devez planifier une tâche, bah, de vous dire il me faudra tant de temps et de pas surestimer ou sous-estimer le temps que vous passerez à faire une tâche. Quand vous allez planifier votre agenda et que vous allez commencer à positionner des tâches sur votre agenda, bah, plutôt que d'en avoir plein, parce que vous pensez que ça dure pas longtemps, et que arrivé au moment où vous devez faire tout ça, vous vous rendez compte qu'en fait vous avez passé 1 heure au lieu de 20 minutes sur tel truc et tout ça, vous arrivez à la fin de la journée, vous dites mais mon Dieu, mais j'ai pas fait tout ce que je devais faire, mais comment je fais? Vous êtes en état de stress. Et bah, essayez de traquer un maximum le temps que vous mettez à faire une tâche pour pouvoir être dans la bonne évaluation du temps quand vous planifiez vos tâches pour pouvoir organiser chronologiquement les tâches à faire et pouvoir placer ces tâches que vous devez faire. Et si vous n'avez pas le temps de tout faire, vous placez sur la semaine d'après. Et si toutefois, par exemple, vous avez une tâche administrative à faire, mais la semaine prochaine, votre créneau dédié à l'administratif est déjà complet, vous pensez que vous allez avoir le temps juste de faire ces tâches-là, du coup, vous le placez sur la semaine suivante. Peut-être que quand vous êtes le jour J de l'administratif, vous vous rendez compte que vous avez avancé plus vite que prévu, et ben allez piocher dans la semaine suivante, dans l'administratif, ce que vous pouvez vous avancer de faire. Et vous les remettez sur ce jour-là. Alors, on va quand même, avant de passer à l'IA, on va faire un petit point, voir si vous avez des questions sur ce qu'on a vu. Ben, la loi de Parkinson, en fait, je viens d'en prendre conscience. Je me dis, mais ouais, en fait, elle a raison. C'est vrai cette affaire. J'en avais pas pris conscience jusqu'à maintenant. Et je me dis, bah oui, en fait, et ouais, quand tu donnais les détails, mais c'est exactement ça. Quand tu sais qu'on a plein de temps, on va les peaufiner, la moindre virgule, le petit machin, le petit zigning. Finalement, ça rendra pas mieux que ce que tu avais fait 1 heure avant. Mais tu auras cette impression d'avoir été satisfait parce que ah, je suis contente, j'ai passé toute la journée, c'est beau mon truc. Mais en fait, c'est ridicule. Si tu passes 1 heure bien concentré, évidemment, tu es vachement plus efficace. Donc, merci. Audrey, comment c'est pour toi ce début d'atelier? Enfin, cette grande partie Top. d'atelier. Ouais. Ouais, grosse prise de conscience. Je pense que c'est l'atelier qui tombait à pic. Mm. Et effectivement, je suis complètement à côté de la plaque. C'est que, ouais, des fois, je vais prendre trop de temps sur quelque chose alors que je suis convaincue au fond de moi et que je peux le faire en bien moins de temps. Et moi voilà, qui me connais plus grâce au Human Design, effectivement, je comprends mieux pourquoi je ressens cette frustration. Mm. Voilà, mon nom soit. Erika, toi qui viens d'arriver dans cet atelier, comment tu vis cet atelier? Qu'est-ce que ça t'évoque? Bah là encore, je me suis pris une petite claquounette parce que c'est vrai que moi sur l'agenda en ligne, en fait, je mettais mes créneaux perso, mais en disponible au cas où. Donc en fait, je mettais comme si j'étais dispo tout le temps et je prenais, même si dans mon agenda à moi je mettais, idéalement je ferais ça, mais comme si, bah, si jamais un client il est dispo là, bah, que c'est à moi de décaler mon repas. Et je Mm. me dis, mais en fait, pourquoi tu fais ça? En plus, tu sais qu'il y a des créneaux où il faut que tu manges. Pourquoi est-ce que tu le déplacerais? Enfin, et oui, en fait, je vois que je suis tellement tournée vers les autres qu'en fait, je m'oubliais complètement dans l'équation, en fait. Mais complètement. Et aussi, je pense que ce qui est important de noter, que tu nous donnes l'opportunité de noter, c'est que quand on débute et qu'on n'a pas la stratégie, la vision qui s'apparente un peu à la vision kiffpreneur, c'est que en fait on court après les clients, tu vois. On va chercher les clients et on fait tout pour avoir les clients et on a peur de louper des clients. Mais quand tu comprends et que tu mets en place la logique kiffpreneur, que tu attires les clients et que c'est avec ton système et avec toi, le fait que tu sois bien, que tu attires les clients, eh ben en fait, tu es beaucoup plus sereine et tu sais que tu as tout mis en place pour attirer les clients et que ta priorité, c'est toi. Et, et tu mets en place ton business pour être aligné. Je te donne un exemple. Euh, Moi, mes ateliers, là, heure Martinique, ils ont lieu de midi à 14 heures. C'est votre heure de déjeuner. Moi, je mange 2 fois par jour. Un déjeuner tard et un petit déjeuner tard le matin et un déjeuner vers 15 16 heures. Moi, c'est parfait pour moi, ce timing-là, tu vois. C'est pas trop tôt dans la journée. C'est pas trop tard en métropole, mais je me respecte moi. Je sais très bien qu'il y a plein de personnes qui peuvent pas venir, mais je sais que ceux qui sont là pour moi, eh ben, ils viennent.
Ils font l'effort d'être disponibles. Et autre chose, je mets tout de même en place des solutions, j'adapte mon business pour être aligné et aller où je veux, tout en attirant mes clients. Qu'est-ce que je fais? J'organise mon business pour que pour ceux qui ne peuvent pas être là, il y ait quand même quelque chose. Ils ont le PDF, ils ont la visio en replay. Tu vois? Mais il faut Mm. complètement shifter ta vision du business. Tout part de toi. C'est pas les autres qui guident ta vie. C'est toi qui mènes la danse. Et tu mets en place le business pour que ça se passe comme ça. Et pas que tu subisses ton business. C'est toi qui es aux commandes. C'est toi qui décides. Et si t'as pas envie de bosser les soirs, les week-ends, parce que tes clients ils sont dispo, eh ben en fait tu n'es pas dispo sur ces créneaux. Soit tu mets en place des choses plus digitales, un suivi peut-être, tu vois, quelque chose de moins cher, qui est en suivi digital, qui est en suivi WhatsApp. Et pour les gens qui veulent vraiment le suivi, bah désolé les gars, mais moi c'est que ces créneaux-là. Si t'es sur des créneaux, je sais pas, je te dis une bêtise, par exemple, toi, t'es hyper je sais pas, admettons, t'es en métropole et faut pas te parler le matin. Toi, c'est l'après-midi ou voire même le soir. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu bosses avec les Antilles parce que vous avez Mm. 6 heures de décalage. Ou tu bosses, ou toi, t'es du matin et les gens, bah, le matin, ils sont au travail. Bah, tu bosses avec ceux qui vivent en Asie, à Bali, les expats. Il y a toujours une solution, tu vois? Mais en fait, en prenant le prisme, la vision que tout part de toi, tu façonnes ton business pour qu'il soit aligné avec toi. Et c'est Et pas en fait, non. c'est un peu l'inverse en fait de ce que beaucoup apprennent Ah bah en que tout le fait. monde te dit, tout simplement. Parce qu'en fait, moi, c'est ça qui me fait péter un câble. On me dit souvent, oui, c'est pas ce que vous voulez faire. Voilà, il faut que vous vous caliez sur ce que le marché veut. Et du coup, bah, parfois, le marché veut pas forcément ce que moi j'ai envie en Ouais, fait. Et bah du ouais. coup, et pourtant, j'en ai pris des accompagnements Et en fait, je pense que c'était tellement pas aligné avec ce que je voulais faire que du coup, ça matche pas en fait. Ah non, et tu peux pas réussir parce que peut-être que vous êtes, si normalement si vous êtes avec moi ici, vous êtes ouvert sur l'énergétique et les choses qu'on comprend pas trop là, hein. Ah Donc, bon? donc si vous êtes là, on peut parler ouvertement. Dès que ça va pas, dès que c'est à contre-cœur, ça fonctionne pas. Tu pourras sortir Mm, la meilleure stratégie, bosser 10 heures par jour, tu n'auras pas de clients. C'est pour ça que il faut mm. revoir tout le business avec la vision kiffpreneur, que tout part de toi, c'est le kiff, et c'est toujours le kiff en priorité, et c'est ça qui crée. Et en fait, faut se dire qu'il y a une pyramide de business pour générer des revenus. Faut se dire qu'en haut de la pyramide, là, les 10%, c'est les stratégies, c'est les actions. Mais en vrai, ce qui apporte les clients, c'est toi, ta vibration, ce que tu dégages. Tu vois, c'est toi qui fais 90% du taf. Donc si tu te pourris de l'intérieur et que t'es pas aligné, que t'es pas dans une bonne vibration, en fait tu te dis bah ouais bah du coup bah faut que je sois disponible. Bah moi j'aurais bien aimé tous les mercredis aller à l'aquagym. Bah je peux pas en fait parce que mon créneau il peut sauter à tout moment s'il y a un client qui réserve. Mais attends mais là t'es en train d'envoyer une vibration négative. T'as pas envie d'en avoir Mm. des clients. Tu sais moi. Je vous en ai parlé au tout début. Moi, ma formation kiffpreneur, c'est mon bébé. Je le kiffe. C'est waouh, c'est oh, moi, ma kiffpreneur, mais je kiffe accompagner les gens sur kiffpreneur. Et, euh, et en fait, je voulais donner la chance à tout le monde, à beaucoup de gens, de suivre ma formation. Et donc, je pratiquais un tarif pas bas, parce que c'est quand même au-dessus de 1 000 euros, mais entre 1 450 et 2 400 par rapport au groupe et l'autonomie. Mais en fait, je donnais tellement et je transportais tellement les personnes dedans que pour moi, c'était pas juste d'être payé ce prix-là pour ce que je délivrais et ce que j'apportais à la personne. Et moi, Mm. je l'ai pas conscientisé. Il m'a fallu du temps pour le comprendre, il m'a fallu des épreuves énergétiques de l'univers pour comprendre que Meryl, il y a un problème, il faut que tu t'y colles. Et je me suis rendu compte que c'était désaligné et qu'il a fallu que j'augmente nettement mes tarifs. J'ai doublé mes tarifs. Et là, eh ben en fait, je suis ouverte, j'ai envie de les recevoir, mes clients, alors que avant, je m'en rendais pas compte. Mais inconsciemment, j'avais pas envie d'avoir des clients kiffpreneurs alors que c'était mon kiff, cette formation.
Mais j'avais pas envie de les avoir pour travailler tout ça de temps, les aider autant, mettre autant de cerveau, d'énergie pour si peu d'argent. Bah, j'étais pas alignée. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Je la vendais pas, la formation. Il y a plein de trucs qui capotaient dès que je touchais à ce sujet. Des bugs informatiques, des bugs techniques, euh, des gens qui achètent, qui se désistent, qui prennent des appels découverts, qui viennent pas. Tout ça, c'est des signes. C'est toi qui manifestes tout ça pour comprendre des messages. C'est tout ce que tu vis, tu le crées. Tout ce que tu vis, tous les problèmes que tu vis, c'est toi qui les as créés pour comprendre des choses, t'améliorer, comprendre que là, il y a un problème à régler, qu'il y a un désalignement. Ou alors, quand tu attires des problèmes, c'est des problèmes pour te faire grandir et faire évoluer ton business. Par exemple, moi, je pourrais me dire, je me suis pris une nana qui a voulu me foutre en procès parce que j'utilisais le mot kiffpreneur et qu'elle utilisait ce mot kiffpreneur en Belgique sur un truc qui est quasiment pas connu, qu'elle a arrêté, mais elle est venue me menacer. Et bah, je pourrais me dire, oh là là, le ciel est en train de me tomber sur la tête, mais qu'est-ce que je fais? Mais j'ai qu'une vie de merde! Eh ben non! C'est une opportunité pour me faire grandir et me préparer à faire grandir mon business. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Je me suis blindée sur l'aspect légal, juridique, avocat et autres, choses auxquelles je suis allergique, que je repousse toujours à plus tard. Bah là, j'ai été obligée de faire ça. Et j'ai mis une mise à jour dans ma vie, dans mon business pour la suite. Et il y a plein de choses comme ça qui m'arrivent pour me faire grandir, pour préparer mon business à la suite. Et des fois, on croit que c'est la misère qui nous tombe sur le dos, on comprend pas, ou on se dit, mais purée, j'ai que des problèmes, puis j'ai toujours ce problème-là. Bah en fait, si tu l'as toujours, c'est que t'as toujours pas compris le message. Et là, quand tu commences à voir les choses en face et à faire les ajustements et écouter ton human design, ton mode d'emploi et comment ça se passe dans ton corps te parle, et ben en fait, tu as les réponses, tu ajustes, tu fais les mises à jour et ça s'aligne et là, tu attires. Donc, Erika, tout part de toi. C'est toi qui décides, tu kiffes et le reste va suivre. Tu vois, ça commence à bien, à bien Et il fonctionner. faut oser poser des limites. Voilà. Faut oser poser des Oui, limites. Moi, j'ai eu beaucoup oui. de mal quand je travaillais 4 heures par jour au tout début. Je vous l'ai dit, j'avais honte. J'avais honte. Je pensais que mes clients, ils allaient se dire, bah, elle est mignonne, elle prend notre thune et puis elle se la coule douce toute la journée. Et nous, on est là. Alors qu'en fait, ils n'avaient pas spécialement besoin de moi, mais moi, j'étais en train de me dire ça. Et, et aussi, en fait, moi, j'ai besoin de temps, mais solo, quoi, avec moi. J'ai besoin de faire mes affaires. Je déteste avoir des rendez-vous, des contraintes. Me dire qu'à telle heure, ah non, parce que moi, c'est freestyle, quoi. Je me laisse vivre et tout. J'aime pas les contraintes. Je vais faire ce que je veux. Je passe beaucoup de temps toute seule. J'ai la chance d'avoir mon conjoint qui est très disponible. On passe beaucoup de temps ensemble. Mais quand tu me demandes ce que j'ai fait de ma journée, franchement, je n'ai pas fait grand-chose. Là, je me suis baignée à la piscine, j'ai fait ma petite méditation. Voilà, je fais rien de très productif, mais j'ai besoin de ce temps détente. Et en fait, on pourrait se dire, mais en fait, tu as plein de temps libre. Et du coup, je pourrais être très sollicitée par les gens. D'ailleurs, je l'étais. J'étais toujours très sollicitée par les gens parce que quand on est aligné, on brille, on rayonne, on emmène les gens avec nous, tout le monde a envie de passer du temps avec nous. Mais en fait, les gens, ils croient que nous, on est dispo pour tout le monde et qu'on a envie de passer du temps avec eux. En plus, ils vont venir gratter, ils vont se nourrir de nous. Et, euh, et en fait, on pourrait culpabiliser de dire non à des gens alors qu'on a plein de temps libre, hein. Mais c'est du temps qu'on a envie de passer avec nous, tranquille, de qualité, etc. Et donc, à un moment donné aussi, c'est très dur d'affirmer ça, de se choisir. On a des fois envie de se justifier. Donc, en fait, l'alignement est la priorité. Et ensuite, quand vous êtes aligné, bah, créez vos petits rituels, vos petites astuces, vos petites alternatives là pour pouvoir respecter ça. Euh, et préparez vos phrases toutes prêtes pour dire que vous n'êtes pas disponible. On peut peut-être plus tard, la semaine prochaine. Ah, alors moi, en général, je suis tellement pas dispo, j'ai pas envie, que je dis, bah écoute, ouais, là par exemple, on est début septembre, on me demande si on peut se voir. Si tu veux, on peut se voir fin octobre. Voilà. Bah ouais, mais en fait, moi, c'est ça ma vie. J'ai envie de profiter, me la couler douce, j'ai pas envie d'avoir de contraintes. Et du coup, c'est très rare que je vois des personnes, je suis un peu sauvage, mais j'ai besoin de me laisser vivre en fait. Et ben, vous voyez bien comment vous fonctionnez, ce qui est important pour vous, et mettez en place des choses pour respecter ça et être bien. Et quand vous êtes bien, il y a tout qui se passe derrière.
Et là, on va passer à la deuxième partie de l'atelier. On va passer à l'intelligence artificielle. Alors, ça va faire certainement des piqûres de rappel pour certaines qui le connaissent déjà, mais c'est pas mal. Et puis, on va pouvoir développer des choses ensemble. Là, on passe aux choses sérieuses. On va apprendre à utiliser l'intelligence artificielle ou en tout cas faire des piqûres de rappel et peut-être des petits perfectionnements pour ceux qui connaissent déjà l'intelligence artificielle. Tout d'abord, pourquoi aujourd'hui c'est un allié de productivité pour votre business? Parce que ça va vous permettre de gagner du temps, de gagner en pertinence, de gagner en créativité, en efficacité. Vraiment, l'intelligence artificielle, ça va être le prolongement de vous. Tout ce que vous êtes en mesure de faire va être augmenter, améliorer, va être accéléré grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une révolution aujourd'hui. C'est comme l'Internet quand ça s'est apparu en l'an 2000. Si on ne prend pas le train en marche, on va être complètement dépassé et on va en fait être complètement en décalage par rapport à ceux qui auront pris le train en marche justement et qui vont gagner un temps fou, qui vont tout faire mieux que nous. Donc c'est dommage de passer à côté, c'est exactement la même marche d'écart que vous pourriez prendre par rapport à l'époque où il y a eu l'Internet. Ceux qui ont pris le train en marche, ceux qui ne l'ont pas pris, vous voyez bien encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont complètement largués avec l'informatique, l'Internet, etc. Et ceux qui le maîtrisent, bah en fait leur vie est carrément plus simple, plus fluide, plus productive. On n'a pas besoin d'engager des gens pour rien à faire des tâches. On n'a pas besoin d'avoir d'assistante, etc. Donc vraiment, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle peut révolutionner votre vie d'entrepreneur. Alors, on va démystifier un petit peu l'IA parce qu'il y a beaucoup de croyances limitantes sur l'IA. Donc, ce n'est pas un cerveau, hein, c'est pas magique, c'est vraiment votre exécutant. Donc, ne voyez pas l'intelligence artificielle comme la réponse à tout, comme la chose qui va tout faire pour vous. En fait, il faut la driver. C'est vraiment, vous allez la formater, vous allez la paramétrer, c'est votre exécutant, c'est votre assistant, mais tout part de vous. Et j'entends beaucoup dire des personnes, mais non, mais arrêtez de faire des trucs avec ChatGPT parce que sinon votre contenu il va ressembler à tout le monde sur le marché. Mais ça, c'est les gens qui savent pas utiliser l'intelligence artificielle. C'est des gens qui savent pas utiliser ChatGPT parce que quand tu utilises ChatGPT correctement, ChatGPT est le prolongement de toi-même. Donc là, il y a juste un défaut d'utilisation. Donc toi, tu as la vision, tu as l'intelligence et la stratégie, et lui, en fait, il exécute et il te fait gagner du temps dans l'exécution des tâches. Ce qui veut dire que tu dois toujours garder le contrôle dans l'utilisation de l'IA. Pour garder le contrôle, tu dois vérifier ce qu'il te produit, tu dois tout relire, tu dois vérifier si c'est correct, si le détail comme le fond, le contenu, enfin la forme on s'en fiche un peu, mais le contenu, le fond du message, faut qu'il soit correct. Et donc tu dois toujours garder le contrôle, toujours vérifier ce qu'il fait. Ça veut dire que tu dois toujours maîtriser ce que tu lui demandes de faire. Ça veut dire que tu dois donc te former régulièrement pour maîtriser des concepts, pour pouvoir le diriger, le contrôler, le vérifier et pouvoir exécuter davantage de tâches. Moi, ce que je fais, c'est que dès que je me forme à quelque chose, que je sais que c'est utile pour mon business, tout ce que j'ai appris, je fais une fiche et je transmets à mon assistant, dans le rôle d'assistant dédié, hein. Mais je lui dis, voilà, maintenant, à partir de maintenant, j'aimerais que tu intègres cette stratégie dans la création de mon contenu. Et ce que je fais, c'est que tous les prochains temps où il l'a intégré et qu'il crée, il exécute, je vérifie et je le corrige. Et je lui demande d'ajuster et je le dispute et je lui dis mais tu te fous de moi? Je t'ai dit que c'était ça, pourquoi tu fais pas ça? Je t'ai demandé de faire ça. Donc s'il te plaît, refais-moi le poste en appliquant ça. Et en fait, je le forme. C'est un petit élève, c'est un petit assistant. Il faut le façonner, il faut vérifier, il faut être derrière ses fesses et il faut lui dire fais ci, fais ça, oublie pas ci, oublie pas ça. Et en fait, à force, il est vraiment paramétré, il a intégré et il fait bien les choses. Mais il faut pas oublier que c'est vous le cerveau. Et que donc, si vous lui demandez de faire des choses que vous ne maîtrisez pas, je sais pas, moi, aujourd'hui, vous avez aucune connaissance marketing, tu lui dis fais-moi une campagne de lancement sur Instagram. Mais vous allez trouver ça super qu'il vous fasse une liste de postes, qu'il vous dise faut faire ci, il faut faire ça. Mais est-ce que vraiment cette proposition est pertinente? Est-ce que vraiment elle va vous apporter des clients? Sur le papier, ça semble beau, ça semble bien, mais en réalité, si vous mettez le cerveau de Meryl avec toutes ses stratégies et que vous lui demandez d'analyser le travail qui a été fourni par ChatGPT, elle va vous dire bah non, c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est pas comme ça qu'il faut faire.
Et si vous vous formez auprès de Meryl, que vous avez les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, vous l'implémentez sur lui et vous êtes en mesure de vérifier ce qu'il fait. Et après, vous pouvez presque vous reposer et compter complètement les yeux fermés sur votre assistant. Et vous n'avez plus besoin de relire. Mais sachez tout de même que c'est vous le cerveau, ce n'est pas lui, c'est votre exécutant. Donc c'est vraiment la règle de base à bien comprendre. Donc, il y a une façon d'utiliser l'IA, et là aussi, c'est là où il y a une déperdition entre tous les gens. Alors déjà, il n'y a qu'une petite partie de la population qui utilise l'IA, mais dans la petite partie de population, il y en a qui savent pas l'utiliser, et qui font n'importe quoi, et qui disent que du coup, ça fonctionne pas bien, ou alors qui font tout simplement de la merde, et qui s'en rendent même pas compte. Nous, on veut être dans la petite partie qui sait bien utiliser, qui peut vraiment gagner du temps, qui peut être serein, parce qu'on sait utiliser. Comment on utilise l'intelligence artificielle? Avant toute chose, il faut définir un rôle. Alors, je vais prendre les choses à la base. L'intelligence artificielle, donc ChatGPT, par exemple, euh, une conversation correspond à un rôle, une mission, à une tâche, voire quelques tâches dans le même domaine. Faut pas lui demander trop de choses dans un même chat, dans une même conversation. C'est pour ça que votre rôle, on va le voir dans l'exercice, votre objectif à vous, le travail que vous avez à faire, c'est d'identifier toutes les tâches que vous pouvez transmettre à ChatGPT, que vous pouvez, dont vous pouvez vous délester. Et chaque tâche, finalement, correspond presque à une conversation. Donc, une fois qu'on a identifié la tâche que l'on veut confier, on va créer la conversation. Ça va être notre assistant pour telle tâche, voire tel groupe de tâches. On va façonner cet assistant, pour qu'il fasse la tâche en question, on va pas juste lui dire, là, de but en blanc, je dois rédiger des mails pour mes clients, chaque mois j'ai une newsletter à faire, est-ce que tu peux me faire les mails du mois d'octobre? Non mais là, il va nous faire n'importe quoi. Vous allez croire que c'est bien, mais en fait non, c'est pas bien. Il va pas être pertinent, il va pas être le prolongement de vous-même, il va pas parler avec vos mots, il va pas parler à votre client idéal, il va pas parler avec votre univers, il va pas faire le lien avec votre offre, ça va être à côté de la plaque. Donc on ne va pas balancer des tâches de but en blanc, on va devoir définir un rôle, contextualiser, former votre assistant et lui donner la mission ensuite. La mission on lui donne qu'à la fin. Définir un rôle. Donc une conversation correspond à un rôle précis. Donc vous lui dites par exemple, tu dois m'aider à créer mon contenu sur les réseaux sociaux. Donc tu es community manager et on va contextualiser. Donc, vous voyez, la tâche que vous voulez confier, le rôle que vous voulez confier, à qui vous l'auriez confié si vous deviez faire appel à un prestataire de service? Bah là, le contenu, c'est à un community manager. C'est ça, le métier qui est dédié à ça. Donc, on lui donne le rôle de community manager. Tu es community manager. Mais on va contextualiser. Ça veut dire qu'on va lui donner euh, son métier, mais on va aussi lui donner ses compétences, son expérience, son historique. On va par exemple lui dire, tu es community manager depuis 20 ans, tu travailles, tu as connu toutes les évolutions des réseaux sociaux. Maintenant, tu es spécialisé dans le marketing digital sur les réseaux sociaux. Tu as accompagné, je sais pas moi, des centaines de petites entreprises à développer une communauté de plus de 10 000 abonnés pour générer plus de 10 000 € de chiffre d'affaires par an. Tu t'es spécialisé dans la niche des coachs, thérapeutes, dans le bien-être. Euh, Tu les as aidés à vraiment partir de zéro pour aller vers une communauté engagée, une visibilité et un chiffre d'affaires. Vous voyez, on donne vraiment le contexte de ce qu'on vise, nous, en fait. On lui dit que lui, il a déjà réussi à faire ça, qu'il maîtrise les process. Et on va le former. C'est là que c'est important de vous former et de savoir ce qui fonctionne et pas de se reposer juste sur lui parce que lui, il va aller piocher dans la base Internet de tout ce qui existe sur Internet, le bon, le mauvais, et il va prendre ce qui existe et il va prendre tout ça pour vous fournir la tâche. Sauf que vous, dans tout ce qui existe comme stratégie sur le marché, tout n'est pas bon pour vous. Tout ne s'adapte pas à votre business. En vous formant, vous savez ce qui est bon pour vous, pour votre business. Vous savez que dans toute l'autre stratégie qui existe sur le marché, c'est telle stratégie qui marche pour vous. Par exemple, le marketing d'attraction sous telle forme avec trois piliers de stratégie de ci, de ça. Et vous lui donnez, voilà, à partir de maintenant, j'aimerais que tu intègres cette stratégie de marketing d'attraction qui repose sur ci, sur ça, qui fonctionne comme ci, qui fonctionne comme ça. Et on lui donne des exemples. Ce pilier, tu vois, exemple, on pourrait dire ça. Ce pilier-là, on pourrait dire ça.
Voilà, donc on le forme, on lui donne ce dont il a besoin. En fait, on lui donne la formation dont il a besoin pour intégrer notre équipe. Et à la fin de tout ça, on lui donne sa mission. Aujourd'hui, je te demande de me produire le calendrier éditorial du mois de septembre qui a pour thématique la rentrée et j'aimerais mettre en avant telle offre. Donc, aide-moi à faire du contenu qui est à la fois sur tel pilier, à la fois sur tel pilier, à la fois sur tel pilier et de faire le lien avec mon offre. Et là, il va nous faire une proposition. Et en fait, il est devenu notre community manager. Donc, il va nous faire ça, on regarde ce qu'il a fait, ça nous plaît pas, on lui demande d'ajuster. Ensuite, on va lui demander de rédiger, par exemple, les premiers posts de la semaine, de la première semaine, pour voir, pour qu'il nous donne un exemple. Et puis, on va vérifier, et puis on va ajuster, on va lui dire, là, j'aimerais que tu fasses ci, là, j'aimerais que tu fasses ça, là, t'as oublié ci. À présent, j'aimerais que quand tu me fais des propositions de rédaction de posts, que tu m'écrives le titre hook, que tu m'écrives le script, ou le contenu, et que tu m'écrives le format qu'on va utiliser, et que tu m'écrives la description du post. Et donc, fais-moi et rédige-moi les posts maintenant pour la première semaine du planning. Et là, il va nous faire l'exécution. Et on revérifie et on lui dit si c'est bon ou si c'est pas bon ou s'il faut corriger. Et là, on commence à paramétrer notre assistant. Et après, on pourra lui demander plein de choses. Il sera en mesure de nous aider. Donc voilà, c'est vraiment une conversation correspond à un rôle et c'est pas juste lui balancer la mission, c'est vraiment mettre tout ce contexte-là. Et comme ça, vous avez votre assistant qui est paramétré pour vous. C'est en fin de compte, tout ça là, c'est ce qu'on appelle le prompt. Donc quand vous voyez des petits malins sur les réseaux sociaux qui vous disent prends mon prompt, nanana, nanana, télécharge mon prompt de ci, de ça, et que vous voyez que vous avez un petit paragraphe comme ça, bah en fait ça suffit pas. Ça ne suffit pas du tout. D'ailleurs, j'ai oublié de vous mettre ça, mais dans le paramétrage de votre assistant, vous devez lui parler de vous. Je sais pas pourquoi ça n'a pas figuré. Ah oui, voilà. Non, ça n'est pas. Ah voilà. Former ton assistant, c'est effectivement lui donner la stratégie que vous voulez utiliser, qu'il doit respecter, mais c'est aussi lui présenter votre business, votre style, votre vocabulaire, votre offre. Donc, en plus de lui donner la méthode, de lui dire son rôle, sa mission, vous devez aussi le nourrir avec tout ce qui vous concerne vous. Vous devez lui présenter qui vous êtes, votre pourquoi, votre offre, votre business, votre cible, euh, tout ce qu'il a besoin de savoir pour se nourrir et créer le contenu. Donc moi, ce que je fais pour ça, parce qu'à chaque fois je crée des assistants, j'ai besoin d'avoir tout le temps ces informations sous la main. Je ne vais pas sans cesse réécrire tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une page sur laquelle je pioche mon contenu. C'est une page où je me présente, une page où je présente mon business, une page où je présente mon personal branding, mon storytelling, mon parcours, mon ou mes offres mon client idéal, etc. Et donc à chaque fois, je lui copie-colle ça pour qu'il me connaisse et qu'il utilise tout ça pour appliquer la mission que je lui ai demandée. Donc voilà comment ça fonctionne et tout ça est un prompt. Donc vous voyez, quand on vous dit je vous donne mon prompt et que le truc fait 3 lignes, bah franchement, c'est pas un prompt qui sera efficace. Vous comprenez un peu l'énergie. En fait, le prompt qui vous donne sur les réseaux sociaux, souvent, c'est juste la phrase de donner la mission. Mais tout le contexte d'avant, vous devez lui donner. Donc comprenez bien la logique de l'utilisation. Là, l'exercice que je vous propose, c'est de créer votre premier assistant ou créer un des assistants si vous avez déjà eu l'opportunité de le faire. Donc, l'idée là, c'est de vraiment identifier une tâche que vous pourriez confier à ChatGPT, là, dans votre quotidien, qu'est-ce que vous pourriez lui déléguer, et commencer à réfléchir du coup au rôle auquel ça correspond. À quel prestataire j'aurais fait appel si je devais déléguer cette tâche? Commencer à réfléchir au contexte. Quelle est son expérience? Quelle est sa spécialisation, son expertise? Essayez de réfléchir un petit peu à ça, au contexte. Si vous pouvez essayer de réfléchir un petit peu à comment vous pourriez le driver, le former. Je vous demande pas de mettre tout ce que vous avez de vous là parce que c'est pas le moment, mais en tout cas, vous avez compris la logique par rapport aux explications que je vous ai données. Et comment vous formuleriez la mission que vous voudriez lui donner. Donc, je vous laisse juste réfléchir un petit instant là-dessus. Et c'est ça aussi qu'il faut considérer avec cette application-là, c'est que on co-construit et on peut lui dire, tu vois, moi ce que je fais aussi quand je vois ce que tu me dis, tu vois, le programme, bah tu vois, ça c'est pas moi, ça me correspond pas et tout ça. Souvent ce que je fais, c'est que
je travaille avec un fichier Word à côté et je copie-colle ces réponses et j'ajuste, Je fais exactement la même chose. j'ajuste, je mets ce qui me correspond et tout. Et puis après, je vais le revoir et je lui copie-colle ce que j'ai retravaillé. Je lui dis, écoute, ça me convenait pas trop. Voilà par contre ce que je veux qu'on valide ensemble. Et du coup, après, on enchaîne, on a travaillé sur ça. Et puis, par exemple, tu peux lui dire, ah bah tu m'as fait penser à ça, tu vois, finalement, j'aurais bien l'idée de rajouter ça. Est-ce que tu peux me rajouter un module où on parlerait de ça? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Et après, tu lui dis, bah écoute, moi, j'ai été formée sur ci, sur ça, c'est plus ça qui me parle, là, là, là. En fait, c'est vraiment ensemble. Et il nous mâche énormément le travail. Et en fait, on a tous les droits de, même si c'est un petit truc qui allait pas, bah, on a le droit de lui dire, écoute, ça m'allait pas, j'aimerais envie que tu réajustes et tout ça. Et on avance et on produit très vite en peu de temps. Mais Et ça moi, ce que demande. je trouve, et moi, ce que je trouve, enfin, ce que je trouve, oui, génial, c'est comme ça que je le trouve, c'est que, effectivement, au début, on se dit, ouais, ça fait tout ça, faut dire tout ça. Mais quand tu reviens sur la conversation, parce que quand on va dessus, on a toutes les conversations à gauche, donc tu choisis quelle conversation dans laquelle tu vas aller. Ben, il est mieux qu'un mec, hein, il se souvient de tout ce qu'on lui a dit. Ouais, c'est ça, Donc c'est exactement. vachement bien. Faire Parce de qu'il dit, ah oui, tout. c'est vrai, l'autre jour, tu m'as parlé de ça. Et des fois, tu dis, ah ouais, c'est vrai, il se souvient de ce que j'ai dit. Donc, enfin, moi, je trouve ça, j'ai trouvé ça génial, quoi, de me dire, bah, j'ai pas besoin de répéter. Il se souvient de ce que j'ai dit il y a une semaine. Ou, enfin, Donc voilà pour la partie vraiment créer son assistant IA. Et c'est vrai qu'on l'a souligné, c'est important de bien créer son compte, même s'il est gratuit, de manière à sauvegarder les informations et qu'il se nourrisse des informations que l'on met, qu'il les garde en mémoire et qu'il peut les réutiliser, y faire appel continuellement dans l'évolution de vos conversations. Ça, c'est super important et vous pouvez le faire que si vous avez créé un compte. Mais c'est très facile en fait avec un compte Google ou autre, ça se fait assez facilement et c'est assez primordial de le faire. Donc, si vous voulez aller plus loin sur la productivité, vous pouvez rejoindre ma formation Kifpreneur dans laquelle j'ai un module entier dédié à la productivité et à l'intelligence artificielle. Je vous donne des templates, des modèles, des scripts, des prompts, tout ça prêt à l'emploi. Je vous aide à créer tous vos assistants IA. Je vous fais découvrir d'autres intelligences artificielles pour vous simplifier la vie dans votre business. Je vous fais découvrir aussi des outils enfin des outils, pas d'intelligence artificielle, mais des outils techniques qui vont vraiment vous aider à améliorer, à automatiser, à processer, etc. Pour vous aider à avoir finalement un business qui soit fluide, qui soit aligné, qui ne vous demande pas trop de temps. Cette formation, elle est disponible à partir de 3 490 €. Elle est payable en plusieurs fois. Elle est dispensée par mon organisme de formation qui est certifié Calliope. Donc en conclusion, puisqu'on arrive aux échanges finaux de cet atelier, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cet atelier et quelle action vous voudriez mettre en place en premier? Est-ce que c'est votre agenda idéal? Est-ce que c'est les sessions de deep work? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est autre chose? Maintenant, on passe à la partie échange et je vous remercie pour votre écoute. C'était le dernier atelier de ce challenge Kifpreneur. Comment tu as ressenti les choses? Comment tu as vécu cet atelier? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Eh bien, ça m'a presque saoulée de pas l'avoir pris depuis le premier jour. Et en même temps, je pense que je suis tombée sur le bon aussi pour moi. Et c'est vrai que je me rends compte à quel point je me suis épuisée avec les méthodes d'autres personnes qui ne me correspondaient pas. Et ouais, je pense qu'il y a un reset à faire. Et surtout qu'il arrive vraiment un moment où je sais que j'allais retomber dans les schémas d'avant. Et je me suis dit, ouf, 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 ouf. Stop, on va s'arrêter là. On fait d'abord le reset et on regarde après ce qu'on garde et ce qu'on jette. Merci beaucoup à toi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager son ressenti? C'est notre dernier atelier, peut-être même faire un retour sur l'ensemble du challenge pour les personnes qui sont là depuis le début, avant qu'on se quitte, un petit au revoir. Moi, j'ai suivi donc tous les ateliers, les 5 ateliers Kifpreneur dès le début. J'étais en folie à l'idée d'apprendre de nouvelles choses et je suis encore plus en folie. Je ne sais pas comment je vais arriver à dormir ce soir parce que je suis en mode effervescence. Donc, merci. De toute façon, tu sais tout ce que je pense de toi. Tu es une pépite. En fait, à chaque atelier, tu sèmes des petites graines dans notre tête. J'ai hâte de continuer cette belle aventure. Oui, parce que tu rejoins Kifpreneur, la session du groupe. Je suis en C'est l'excitation à l'état pur. Quelque chose s'est fusé à l'intérieur là. to the moon. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci beaucoup Audrey, merci, c'est très très gentil. Isabelle, Ouais, tu ouais, veux je veux bien bien nous dire faire un un mot. petit mot? C'est très gentil de Hmm. ta part.
Donc, nous, on se quitte plus, hein, parce qu'en plus, j'ai eu la chance de te rencontrer en vrai au mois de juin. Là aussi, c'était pas du tout un truc prévu et on va pas dire que c'était le hasard parce que je suis comme toi, Audrey, hein, je crois pas au hasard. Mais en tout cas, c'était pas prévu du tout, mais c'est arrivé, donc c'était chouette. Donc effectivement, j'ai suivi les 5 ateliers sur le coaching, même si je suis déjà formée moi au coaching, mais ça a fait du bien, ça m'a beaucoup aidé. Mille fois merci parce que c'est super, super, super riche et bien plus encore. Voilà, ça m'a transformée complètement déjà en tant que coach. Et puis là, donc j'ai suivi les 5 ateliers. Moi-même, c'est celui de juillet dernier, je l'ai vu en replay hier, mais j'ai suivi les 5 ateliers là de Kiffpreneur. Donc oui, ben, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, donc on a échangé hein, déjà toutes les deux en perso. C'est ce que j'expliquais. J'ai envie de dire, ce n'est qu'un au revoir. Pour l'instant, je trouve que je manque encore un peu de matière pour rentrer vraiment dans le projet Kiffpreneur. Je pense que ça ferait pas encore assez écho. Et puis quand j'aurai plus de matière, quand mes programmes seront plus avancés, enfin voilà, du coup je viendrai vers Kiffpreneur parce que là je pense que ça me fera beaucoup plus écho pour profiter pleinement de ce programme. Mais mille merci déjà pour tout ce que tu m'as apporté là pendant ces 5 ateliers. C'est juste énorme quoi. Donc je sais pas comment tu fais, t'es un petit bout de bonne femme là qui a de l'énergie, je sais pas où tu le prends, je sais pas, voilà, mais t'as une énergie folle qu'on ressent, enfin ouais, comme tu disais, tu dois sûrement être très 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 aligné parce que tu rayonnes énormément Oh, et la preuve c'est que tu attires que des femmes merveilleuses, hein, il oh, suffit de regarder ce soir, que des femmes merveilleuses. Bah oui, hein, faut se le dire. Personne ne nous le dira sinon. Non, non, mais blague à part, mais vraiment, enfin voilà, tu donnes énormément, énormément. Et c'est un truc de dingue, quoi. Juste, voilà, t'es juste une dinguerie, quoi, comme nana, quoi. Voilà. Donc, merci, 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 merci. Enfin, j'en aurais pas encore assez. oh là Mais là merci, là là. merci, 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 merci. Et donc, à très bientôt, ça, c'est sûr. Tu vas me faire pleurer, arrête, hein. Oh Moi, c'est fait. Moi, je m'attendais pas à ça. Franchement, c'est trop gentil, Isabelle. Et moi, je suis très fière de toi, Isabelle, parce que tu as commencé le challenge en juillet, le challenge coach, et t'étais pas partie pour reprendre le coaching. Et moi, ce que je vois de toi, c'est une vraie transformation, une vraie révélation. Et en fait, tu avais un peu abandonné ce projet et en fait, tu avais failli le reprendre et tu avais abandonné. Et grâce à ces ateliers, tu as repris confiance en toi et tu as décidé de vraiment reprendre ce projet de cœur en main, même si tu sais que tu dois l'espacer dans le temps. Mais moi, je vois Isabelle aujourd'hui, la nana, elle est méga déter, elle sait exactement que là, c'est fini, quoi. Moi, je fais mon coaching alors que tu avais abandonné cette histoire d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, non, tu vas le faire, tu sais que ça va prendre du temps. Et en plus, ce qui est génial, c'est que grâce au challenge Kiffpreneur, tu t'es imprégné d'une autre vision du business. Et quand tu vas lancer ton activité, en fait, tu vas avoir cette trame, cette ligne directrice qui va te permettre de faire les choses pour réussir, pour vraiment vivre de cette activité, pour être aligné, pour briller toi aussi. Et je suis très touchée de cette transformation que j'ai vue en toi et bravo pour ce cap. Et une dernière chose que je te dois à toi et aussi à vous, les filles, c'est que je suis dans une situation professionnelle en laquelle je suis clairement en souffrance, hein. Et là, le fait d'avoir fait les ateliers, ben, toutes les semaines, ça me donne une force en plus pour me dire, il faut vraiment que je m'en aille, il faut vraiment que je m'en aille, il faut vraiment que j'en aille. Et là, je suis vraiment à... Enfin voilà, là, je pense que c'est en nombre de jours que je vais contacter ma direction et lui dire, il faut qu'on fasse quelque chose que je peux plus rester, quoi. C'est plus possible. Et ça, c'est grâce à vous aussi. Parce que quand je vois ce que vous êtes capables de faire les unes les autres, vous avez quand même cette énergie d'y croire et de te dire, tant pis, moi, je vais quand même faire du coaching, même si aujourd'hui, j'ai pas d'argent, même si je m'en sors pas financièrement et tout. Je me dis, mais waouh, enfin, j'ai pas le droit de passer à côté de ça alors que vous êtes capable de le faire. Et voilà, donc faut que je me bouge les fesses pour le faire. Merci, merci, merci. Vas-y, vas-y, Et Audrey. tu seras toi aussi, Isabelle, capable de le faire parce que tu es une très très belle personne. Et si on est tous en mode larmes, c'est parce qu'on se comprend. Et sans Meryl, eh ben, on ne se serait pas rencontrés. Donc merci encore une fois, Meryl. Et vous êtes des nanas badass. On mérite d'avoir une vie alignée et on mérite surtout d'avoir un projet pro qui nous fait kiffer. Voilà, stop au burn-out. Et finalement, c'est grâce au burn-out ben, que je suis face à vous. Donc, il n'y a pas, voilà, comme on disait tout à l'heure, Isa, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous et on était faites pour toutes se rencontrer. Voilà. Donc, crois en Merci, toi et croyez en merci, vous, les filles, vraiment. merci, merci.
C'est vrai que c'était plein d'inspiration, de Magnifique. motivation, ça nous a transportés ensemble, ces ateliers, et c'est ça qui est bien quand on fait des choses dans la durée, pas trop rapprochées, espacées, c'est que il y a une dynamique qui se met en place et on a la chance d'avoir eu des participantes qui se livraient, qui étaient là à cœur ouvert, etc. et qui étaient en toute vulnérabilité. Et en fait, les vulnérabilités des unes des autres, bah, en fait, inspirent énormément et nous donnent la foi, nous donnent la puissance parce qu'on voit en fait que bah, malgré ça, t'es quand même là, tu bouges le cul à faire ça, comme tu dis Isabelle, et ça nous motive, c'est un tout en fait, ces ateliers. Et ça a marqué, je pense, cette nouvelle année, en tout cas cette nouvelle rentrée pour nous toutes. Cet été d'atelier a été vraiment, ça nous a transportés en fait. Et je pense qu'il y a un vrai avant-après, mais même pour moi, hein. T'es quelqu'un d'extraordinaire. Tes parents, ils ont bien fait de se rencontrer pour que tu puisses te matérialiser. Oh, t'es trop mignonne. C'est ma petite Dominique. Voilà, voilà. Ouais, bah, merci, je suis contente que Merci à ça vous t'ait toutes. apporté. Je suis contente que ça t'ait apporté Ouais. aussi. J'ai vu aussi Gladys qui a commenté dans les messages. On est contente d'avoir été tout ensemble. C'était une très très belle aventure. Je vous remercie. Je suis très heureuse de pouvoir continuer l'aventure avec quelques petites personnes qui se sont inscrites à la fois en autonomie et à la fois en groupe. Prenez-en de la graine pour pouvoir reproduire exactement la même chose dans votre entourage, dans votre quotidien pro, perso. Vraiment. Sentez-vous toujours dans le cœur, aligné, ça doit vous driver, ça doit être votre quotidien, parce que c'est magique en fait, et c'est juste, il n'y a pas de mots pour décrire cette sensation, et comme disait Isabelle, c'est vrai que des fois, bah, il y a des moments, des mois où on gagne moins que d'autres, mais en fait, juste, si on arrive au moins à se sécuriser, il y aura des mois meilleurs, et avoir la chance de vivre ça chaque jour, moi quand je repense à ma vie de salarié d'avant, mais oh là là, mais je préfère mais gagner 10 fois moins, mais avoir cette vie de légèreté, de kiff, de moins de pression, de moins de stress, de gratitude, d'amour. Regardez l'amour qu'on a eu aujourd'hui, qu'on a eu tout au long des ateliers, qu'on a eu tout au long de l'été. C'est juste ça, ça n'a pas de prix. Et ça, je ne le vivais pas Ouais. dans mes postes avant, hein. Ils avaient beau être sympas avec moi, mes collègues, c'était pas une connexion. Alors que tu vois, je repense à Erika, quand tout part de toi, quand tu es aligné et que tu véhicules au maximum qui tu es, ta vision de comment tu vis, et bien en fait, tu attires des gens qui sont alignés avec toi. Tu n'es pas imposé de travailler avec des gens qui sont qu'à moitié alignés. Non. Et c'est là que le cœur s'ouvre et qu'on vit des moments comme on vient de le vivre aujourd'hui et qu'on a vécu tout au long de ce challenge. Ça, c'est vraiment, prenez-en de la graine pour reproduire ça dans votre vie. Tout part de vous, les filles, votre cœur. Merci pour votre écoute, merci pour votre participation et on reste en contact et on se revoit bientôt, j'espère. À bientôt. Bye. Bye bye. Merci pour tout.